Bonsoir mes belles âmes. Très contente de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle guidance. Une guidance sous le signe de la paix, qui va être un des mots le plus important de cette guidance. La paix, l'apaisement, avec l'archange Samuel. Donc si vous êtes un homme, une femme, énergie masculine, énergie féminine, bienvenue. Et merci, vraiment merci pour tous vos abonnements, vos gestes, vos messages, vos retours pour les dernières guidances, les confirmations. Merci également aux belles âmes qui m'ont fait un retour par rapport à mon pseudo scarabée. Voilà, moi j'étais persuadée que c'était une algue, vous voyez. Et en fait, on m'a dit que pas du tout, c'était une coque de protection pour les œufs de raie ou de roussette. Voilà. Donc effectivement, ça reste quand même malgré tout quelque chose qui semble assez... un composite assez particulier. Mais bon, en tout cas, merci de m'avoir fait m'avoir envoyé les mails avec des photos. Enfin bref, c'était super. D'habitude, je vérifie toujours, mais là, c'est vrai que je ne me suis même pas posé la question. Et c'est comme ça que va démarrer cette guidance. Vous, énergie féminine, masculine, un monsieur, une madame en face. On me dit qu'on va parler beaucoup de vous aujourd'hui. Et en second plan, de cette énergie masculine, homme ou femme. Et que on vous a peut-être dit dans votre vie, arrête de te poser des questions, tu te poses trop de questions, tu te prends la tête, voilà. Et mes guides m'ont envoyé quelque chose de très drôle parce qu'ils m'ont dit, bah oui, c'est pour que ceux qui ne pensent pas, vous pensez pour deux en fait. Donc évidemment, c'est très... ou pour ceux qui ne pensent pas, entre guillemets, sans jugement de ma part, mais c'était un clin d'œil, en tout cas, sans... qui ne réfléchissent pas forcément au sens de la vie, ou qui ne réfléchissent pas à la conscientisation d'eux-mêmes, qui ne réfléchissent pas à la conséquence de leurs actes, qui ne réfléchissent pas, mais qui sont dans une action plutôt que dans une réflexion. Et vous, mes belles âmes, énergie féminine, homme ou femme, mes petits loups, mes petites louves, on vous envoie la phrase qu'effectivement, se poser des questions peut créer une tempête sous un crâne, c'est ce qu'on m'a envoyé. Par moment, vous sentez vraiment que toutes vos pensées vous assaillent, que vos émotions vous submergent. J'ai vraiment des moments où vous pouvez monter vraiment face à une injustice, face à quelqu'un qui voudrait retourner une situation. Pour ceux qui n'ont pas encore évidemment travaillé totalement ce parcours initiatique de l'éveil, de la conscience à soi-même, et bien évidemment, par moments, c'est le mental qui nous gouverne, le mental qui est esclave, et que c'est difficile quand on est victime d'injustice, dans des situations renversées, face à des gens qui ne se posent peut-être pas trop de questions, de ne pas avoir une tempête sous un crâne, effectivement. Donc on me dit que c'est normal, que vous n'êtes pas tout seul, mais qu'à des moments vous souhaiteriez effectivement calmer tout ça. Et on me dit que pour certains, il s'agit vraiment de trouver votre voie. Il y a beaucoup de belles âmes qui m'écoutent, qui ont des occupations, qui ont des passions, qui ont des centres d'intérêt, et d'autres où c'est difficile, suite peut-être à une séparation, que vous êtes en train de vous séparer, et que, alors ça peut être une relation sacrée quelle qu'elle soit, identifiée, ou vraiment parce que, entre guillemets, officielle, vous avez été marié, et que donc ça a été une relation sacrée par les sacrements du mariage, on me dit. En tout cas, que vous avez identifié sacré, ou qui vous semble une relation d'âme sœur karmique, âme sœur à se retrouver ou non. Donc on vous a peut-être dit, arrête de te poser des questions. Vous avez peut-être des gens qui vous disent, non mais arrête de te poser des questions, t'as ton travail, relativise. Enfin, en gros, on vous dicte votre conduite, ne te pose pas de questions, c'est une injonction. Tu vas y arriver, oui. Alors, c'est pas un mauvais comportement de ces gens-là, c'est que tout simplement, ils pensent que vous pouvez y arriver, ou ils n'ont peur que vous n'y arriviez pas, à vous calmer, à trouver la paix, à trouver le positif dans cette situation peut-être souffrante, voire même, on me dit, très souffrante par moment, et que, effectivement, c'est tout simplement parce qu'ils voudraient que vous vous en sortiez, mais que les mots et la forme, eh bien, est très directive et un peu trop cash,
et que ça peut vous heurter parce que vous ne vous sentez pas forcément dans une compréhension mais dans un jugement. Et effectivement, c'est difficile quand on traverse ces moments sombres. Là, j'ai vraiment des personnes qui sont dans la nuit noire de l'âme ou qui en sortent il y a quelques mois, mais qui ont toujours, alors soit ça peut être un divorce, une séparation en cours, ou une situation qui a été faite en séparation depuis un moment, mais qui vous pose toujours question, qui vous fait toujours mal, parce qu'effectivement, elles n'ont pas été bien désinfectées. On me dit que, en fait, on m'envoie une phrase de Michel Coast qui dit que si tu veux savoir ce qu'il y a de plus profond en toi, il faut que tu saches t'arrêter. Donc ça va s'adresser aux belles âmes qui sont peut-être dans une énergie d'action, le travail, comment je vais m'en sortir financièrement, et c'est tout à votre honneur, mais que vous ne vous êtes peut-être pas arrêté en fait vraiment. C'est-à-dire que vous avez peut-être ponctué des week-ends, des choses comme ça, et dans une panique peut-être de ne, je ne sais pas, financière, ou voilà, ça vous appartient. Vous ne vous êtes peut-être pas arrêté. Vous avez toujours été en mouvement, vécu à la hâte, et que effectivement aujourd'hui, on est dans une logique de surenchère, que les choses vont vite, de plus en plus vite, et que le monde est de plus en plus pressé. Et que malheureusement, on me dit que le rythme intérieur, notre horloge interne, malheureusement par rapport à cette planète où le rythme s'accélère sans cesse, et qu'actuellement aussi au niveau cosmique ça s'accélère, les rythmes intérieurs, votre rythme intérieur, mes petits loups, mes petites louves, a du mal à suivre en fait. Et que on peut pas... on peut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas vouloir l'été alors qu'on est en hiver. Et se dire, oh, demain, j'aimerais que ce soit l'été. Non, il faut laisser le temps des saisons. Et vous-même, on vous demande de ne pas devancer vos propres saisons internes, que vous devez mûrir, en fait, vos réflexions, mûrir avec vos blessures. Donc, vraiment... le meilleur conseil que mes guides m'ont envoyé, c'est vraiment que se jeter dans le feu de l'action pour... en fait, vous pouvez vous consumer, en fait. Et que si vous voulez vraiment, en fait, que les choses soient digérées, eh bien, il faut prendre l'habitude de vous retirer, en fait. De fréquenter en fait effectivement la solitude, le silence, entre guillemets, pour être au clair avec vous-même, pour mettre votre corps en pacification avec cette action, pour lui donner le repos qu'il mérite, pour une régénération externe et interne. Et que effectivement vous aurez en fait comment dire, ce temps d'arrêt, ce temps de pause. Donc on vous un temps de pause pour être rasséréné, pour ne pas aller trop vite et ne pas vous noyer dans l'action. Et on m'avait envoyé aussi une phrase très belle à ce sujet. On m'a envoyé des initiales. Alors je ne sais plus ce que j'en ai fait de ces initiales, parce que j'ai noté plein de trucs. Où est-ce que j'ai mis ça, mes guides, s'il vous plaît? Ah oui, on m'a envoyé INRI. Alors, INRI, pour vous mes belles âmes, très croyants bien sûr, INRI. Ah oui, on m'a dit d'ailleurs pour démarrer, il va y avoir plein de nouveautés là dans ce tirage que j'ai fait évidemment comme d'habitude juste avant la guidance, mais on m'a mis sur mon chemin un jeu avec des lettres. Ok, donc on va beaucoup parler de lettres. Peut-être que vous êtes des personnes de lettres, que vous aimez lire, que vous aimez les lettres, lire des lettres, que vous regrettez la période où on s'écrivait des lettres pour arrêter à un instant T sur le papier une émotion, un sentiment, et non pas quelque chose de furtif, balancé comme un SMS. À l'époque, quand on posait les mots sur un papier, même une lettre d'amour, on me dit, on prenait le temps d'y réfléchir et on mettait ses tripes, ok, merci, sur le papier, pour que l'homme, la femme de votre cœur, ou que vous aimiez quand vous étiez plus jeune, ou vous-même d'ailleurs, mettez tout sur écrit en fait, sur papier. Et que les lettres sont des choses qu'on, je ne sais pas vous, mais on a tous gardé
je pense, nos anciennes lettres d'amour, si on a pu le faire, bien sûr, si vous avez pu le faire. Et on m'a envoyé donc ces 4 lettres INRI, les fameuses lettres que l'on a sur la croix du Christ, qui est, je crois, de mémoire, hein, je ne suis pas hyper calée, mais Jésus, je crois que c'est Jésus, roi des Juifs, et Jésus, roi de Bethléem, enfin voilà, quelque chose dans le genre. Vous qui peut-être être plus à même, on m'a dit que certains d'entre vous ont failli rentrer en séminariat dans les ordres, que pour certains ça ne s'est pas fait, mais que du coup vous maîtrisez très bien le sujet. Ok, c'est parfait. Et là, par contre, on m'a envoyé INRI dans la signification maçonnique, et c'est très drôle parce que j'ai tiré, ce que je fais rarement en guidance, voire même jamais en guidance collective, je le fais en guidance privée, pour les vies antérieures. J'ai tiré donc l'oracle des vies antérieures, et je tombe sur l'équerre, la règle, le compas et l'équerre, qui est évidemment le signe maçonnique par excellence, des bâtisseurs également. Donc c'est vraiment la confirmation, merci mes guides. Et cette phrase, donc cette initiale, enfin ces lettres INRI, qui signifie Ignée Natural Rénovative Integra, qui veut dire que la nature se renouvelle par le feu. Littéralement, c'est la nature se renouvelle ou se révèle dans son intégrité par le feu. Donc là, vous voyez, on revient avec cette idée, en fait, de ne pas se consumer, mais par contre, peut-être de brûler la chandelle par les deux bouts. Peut-être que c'est ce que cette personne a fait, brûler la chandelle par les deux bouts. Peut-être que dans cette relation, vous vous êtes senti complètement happé, et que vous avez eu l'impression de vivre une relation à nul autre pareil, des ressentiments à nul autre pareil, des choses incomparables, que vous avez brûlé de l'intérieur de désir, d'amour, d'envie de vivre. J'ai vraiment ce sentiment d'être vivant comme jamais, comme le feu, une flamme qui danse, qui est vivante. On m'envoie vraiment quelque chose de très très beau, et qui sont évidemment le feu, la base de la vie, aussi au niveau préhistorique. Et donc on m'envoie vraiment, alors peut-être que cette personne est compagnon, je ne suis pas compagnon du Tour de France, peut-être franc-maçon, peut-être maçon tout simplement, bâtisseur, en tout cas quelqu'un dans la construction, ok, et qui aurait pu à un moment donné vous donner l'impression d'être dans la démolition. Ok. Donc peut-être que c'est cette personne, ce monsieur, ce madame en face qui vous a dit arrête de te poser trop de questions. Peut-être que effectivement votre système de penser le monde, d'avoir du mal à accepter un monde tel qu'il est, là où il va, et je pense qu'on est nombreux comme ça, à se révolter effectivement contre une méchanceté gratuite, contre de la critique à outrance, contre voilà, c'est ça, un déversement de méchanceté. Et on me dit que c'est peut-être ce que vous avez vécu dans votre histoire, de votre vie. On me dit que ça peut être au travail, ça peut être au niveau familial, ça peut être sentimental. Donc au niveau des temporalités et au niveau des émotions, vous les appropriez bien sûr à votre cas personnel, car autant de cas que de personnes qui me regardent, et vous êtes nombreux de plus en plus, et je vous en remercie vraiment aussi pour tous vos partages, pour faire circuler ce message à des gens à qui ça pourrait parler ou ça pourrait aider. Donc prenez vraiment aussi ces guidances pour... je vous envoie vraiment beaucoup de bonnes énergies, comme des soins aussi, même si évidemment on parle de certaines choses qui parfois peuvent remuer. Il y a aussi un but à l'éveil, comme vous le savez, et un but à la régénération, à la purification, à l'apaisement. Donc si vous vous endormez avec ma voix, eh bien vous vous endormez. Si vous devez réécouter des messages, eh bien vous les réécouterez. Si vous n'avez pas fini la vidéo, que vous êtes endormi, vous la finirez peut-être ou pas. On me dit de ne pas vous inquiéter, que les messages qui doivent vous parvenir vous parviennent. Moi, c'est vrai que j'ai fait des guidances qui peuvent être en 1h15, 2h, ça dépend. Donc, installez-vous bien et profitez du moment ensemble, de ces moments privilégiés, de cette bulle de douceur. Et que voilà. Donc, cette purification par le feu, on me dit que certaines personnes ont peut-être eu un accident par le feu. Donc, brûlé, ça peut être un accident de voiture, ça peut être un incident domestique.
ou que c'est cette personne qui aurait pu être victime par les flammes, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est dans le pompier, donc vraiment les chevaliers du feu, et qui aurait pu effectivement avoir un dommage collatéral, ok. Et que vous avez été finalement un dommage collatéral à cette histoire et à de nombreuses histoires, que pour certains vous êtes en train de lever le voile sur votre vie et que vous vous rendez compte que finalement vous avez été un dommage collatéral, comme beaucoup d'entre nous, le dommage collatéral d'une famille, de parents, de comportements, de non-conscience ou de vouloir bien faire mais pas forcément bien, finalement, d'avoir été peut-être entre guillemets victime de personnes qui savaient mieux que vous ce qui était bon pour vous alors qu'en fait pas du tout. Donc j'ai vraiment parfois une perte de l'identité de vous-même, de qui êtes-vous au final, moi je suis qui, je veux quoi, je souhaite quoi dans mes relations, et c'est comme si vous aviez subi finalement vos relations, et encore une fois vous n'êtes pas seul à l'avoir vécu ou à le vivre, on est nombreux dans ce cas-là, où on se dit mais voilà, finalement on a subi les choses. Qu'est-ce que je voudrais comme relation avec ma mère, avec mon père, avec les gens de ma famille? Je souhaite quoi en fait comme relation moi dans ma vie? Et de vous rendre compte que finalement, parfois la situation vous a échappé, vous aussi en voulant bien faire, en voulant être aimé, et découvrir peut-être pour certains une codépendance. Ça peut être une mère, un père codépendant, une famille de codépendance, et donc d'avoir été régulièrement dans des situations de codépendance au niveau affectif. Donc, là, on va vous demander de sortir, en fait, alors évidemment, on va pas avec un coup de baguette magique, on me demande, non, c'est effectivement affronter, bien sûr, l'histoire de votre famille au niveau émotionnel. Ok, j'avance sur mes propositions, on m'a fait des demandes pour des accompagnements un peu plus poussés, justement, sur tout ça, la perte identitaire, et ça, j'y reviendrai. Je suis vraiment en train de travailler là-dessus, mais ça me demande une grande maturation pour faire quelque chose de cohérent. Donc je pense que ça sera courant mai. Donc merci de votre patience, mais je veux faire les choses bien. Super, on me montre, merci mes guides, l'archange Jophiel, avec cette magnifique rose dans la main, éclore comme une rose, que vous soyez un homme ou une femme, ce qui signifie déployer vos ailes. J'ai beaucoup de cartes des archanges ce soir, donc on est vraiment sur un parcours de belles âmes dans la foi ou en retour de foi, ou certaines qui ont perdu la foi en elles, et on vous demande vraiment de vous accrocher, mes belles âmes. Donc on vous dit, sortez, prenez l'air, entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. On y revient, c'est vraiment faire un temps d'arrêt. Je reviens sur l'introduction de cette guidance, sur effectivement ne pas essayer d'aller aussi vite. Aujourd'hui, on nous demande, on a un cerveau humain et on nous demanderait de concurrencer la technologie, et on ne peut pas en fait. On ne peut pas aller aussi vite. Gérer 3 boîtes mail, gérer des téléphones, Là, j'ai vraiment des belles âmes qui sont vraiment très proches d'un burn-out ou qui en ont déjà fait un. J'ai vraiment l'enfant modèle, l'enfant qui veut être plus. Donc ça peut être vous, ça peut être ce monsieur, ce madame aussi, mais là, on vous dit, faites des pauses. N'ayez pas peur de déplaire. N'ayez pas peur de déplaire, en fait. Ok, parce que j'ai pas mal de cartes ce soir, donc... je me dis là, parce que j'ai quand même beaucoup de messages, donc vraiment cette idée de paix, là je m'adresse à des belles âmes vraiment où on est en as de denier, donc on est vraiment sur des gens qui sont peut-être dans une très belle réussite professionnelle, où la carrière a été très très importante, voilà, et effectivement on m'envoie quand même la justice aussi, c'est-à-dire que vous rendre justice, c'est-à-dire que vous avez peut-être récolté le fruit de votre travail, effectivement, mais ça peut être également, comment dire, un équilibre en fait. C'est-à-dire que vos actions, vous les avez vraiment menées pour votre carrière, et que vous allez récolter les fruits ou que vous récoltez les fruits. Si vous êtes sur un projet, que vous bossez comme des dingues, on me dit que ça va vraiment payer.
Donc en tout cas, voilà, les projets pour vous, on est vraiment au seuil pour vous d'un aboutissement, d'une réussite. On me dit si vous attendez une réponse au niveau professionnel ou un CDI ou quelque chose, les choses vont bien se passer. Voilà, alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne en vous, mais globalement, les choses vont bien se passer. Ok, donc la nature se régénère. Elle, on pense au charbon, hein, notamment. Le charbon, c'est ni plus ni moins broyé du noir. Oui, d'accord. Donc certains broient du noir, ou ce monsieur, ce madame en face broie du noir. Énergie masculine, énergie féminine. Donc cette énergie en face, broie du noir, c'est peut-être donc vous. Je le répète, vous êtes les deux énergies. Donc, on vous annonce vraiment les portes de la vie. Une très très belle carte où vous sentez en fait que vous prenez votre place. Et c'est ça la paix, c'est prendre votre place, ne pas avoir peur de déplaire. On ne peut pas plaire à tout le monde. Soyez qui vous êtes en toute simplicité, en toute humilité. Je pense que pour certains, vous avez parfaitement compris, mais que c'est toujours pénible et blessant parfois. Si quelqu'un vous fait une critique, etc., et on vous demande, ne soyez pas blessé. Voilà, la réaction de l'autre lui appartient. Son jugement à votre égard en dit bien plus sur elle que sur vous. Et on me demande vraiment de reparler des 4 accords Toltec pour ceux qui ne l'ont pas lu. J'ai une belle âme à qui je fais un clin d'œil qui m'a dit en guidance privée, je l'ai, il est dans un coin chez moi et je lui ai dit, il est temps de le lire. Dites-moi par mail si vous avez commencé à le lire. J'aimerais bien. Il n'y a pas d'interrogation écrite, hein, mais il faut le lire. Vraiment, on me dit, lisez-le. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, lisez ce livre, prenez le temps. Et on me dit, pas entre deux jets, pas entre deux avions. Il faut vraiment le lire avec un engagement personnel très important. Ok. On est donc pour vous dans cette période où vous avez arrêté en fait d'écouter, ou on vous demande, si ce n'est pas encore le cas, d'arrêter les personnes qui vous diraient que vous vous faites des idées. On va parler d'un monsieur, d'une madame, de ce monsieur, ce madame qui peut-être vous a dit que vous faisiez des idées, que vous aviez soupçonné quelque chose, ou peut-être que c'est l'inverse, c'est vous qui étiez effectivement en retrait émotionnel et que la personne en face a voulu vous poser des questions, voilà, vous inversez selon vos situations. C'est vrai qu'on parle moins souvent, j'en ai parlé aussi dans la dernière guidance, que ça peut être vous en énergie masculine, quand on parle évidemment certaines fois de tromperie, d'adultère, voilà, et je sais que là aujourd'hui on va en reparler un petit peu, et effectivement ça peut être vous, hein, bien évidemment, dans ces cas-là. Et quand je dis ce monsieur, ce madame en face, là bien sûr, on parle de la personne de votre cœur. Ok. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Donc, on vous a peut-être dit que vous faisiez des idées alors que non, vous aviez des intuitions. On me dit de vous dire que souvent, les personnes qui sont arrogantes, les personnes qui en ont après vous, qui vont vous attaquer, c'est parce qu'elles ont quelque chose à cacher. Ou c'est parce que vous avez tapé dans le mille. Voilà. Hein, donc, soyez détendus avec ça. Au contraire, ne prenez pas l'agressivité peut-être d'une personne ou quelqu'un qui montrait un peu sur ses grands chevaux parce que vous avez tout simplement dit la vérité. Voilà. Alors, on me demande, c'est donc ce petit jeu de cartes, que je n'avais jamais vu ça. Je suis tombée chez mon marchand par hasard. Donc, on me dit la lettre O. On me dit pour certains, merci Méline, on m'envoie le jeu de les chiffres et les lettres. Peut-être que ça vous parlera, que vous avez soit une grand-mère, soit quelqu'un qui adorait regarder les chiffres et les lettres. Ah, ça vous parlera. Ouais, et je me rappelais plus de cette émission. Merci Méline, on m'envoie ça. Ok. On m'a dit 5. Ok. Donc je dirais 5 cartes. Alors, ça peut être les initiales de la personne. Ça peut être, hein, c'est marrant parce qu'on peut pas faire œuf, mais pas loin. Et ce serait très drôle parce qu'effectivement, la naissance, non, il y en a trop. Donc ça peut être évidemment des lettres que vous notez, O, 2 E, U et la dernière C. Alors, donc on peut faire plein de mots. Il ne manque plus que le R pour cœur. Ah ouais, très drôle.
Donc voilà, le C, le O, le U, E. Voilà. Hein, donc évidemment, je ne vais pas prendre là du temps sur la guidance, mais je vous mets les lettres là quelques instants, le temps que j'avance un peu plus dans la guidance. Ça vous parlera. Voilà. Ça peut être aussi comme ça. Enfin, je vais le mettre là pour que vous le voyez bien. Est-ce que vous voyez tout? Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça peut être aussi des lettres de votre nom de famille, de cette personne, de votre cœur. Ça vous parlera. On me dit que vous êtes dans une période d'achèvement. Que vous êtes vraiment... comment dire? Dans une volonté de trouver la paix, d'avoir voulu ou de vouloir être ensemble. J'ai vraiment un esprit très corporate pour ceux qui sont sur le travail, où on vous a vendu un esprit corporate. Donc on me dit que dans ce tirage, vous pouvez aussi, en parlant des énergies en face, ça peut être des énergies dans le travail. Donc des gens qui auraient été, qui vous auraient malmené. Vraiment, j'ai des énergies pas terribles au niveau d'énergie en face qui auraient vraiment voulu vous plomber. J'ai vraiment l'idée de vous mettre du plomb dans les ailes pour vous empêcher de vous envoler. Donc peut-être que vous souhaitiez une promotion, peut-être que vous souhaitiez dans cette union avec ce monsieur, ce madame, ou cette relation que vous avez vécue, ou en tout cas d'une personne dont vous êtes tombée amoureuse, qui effectivement vous a mis au plus bas, ou en tout cas vous met dans des énergies de déception, de souffrance, et qu'effectivement ça peut être dans le travail où on vous aurait mis des bâtons dans les roues et des collègues de travail, vous auriez brigué un poste plus élevé et qu'en fait on a fait croire à l'esprit entre guillemets corporel, donc vraiment on est ensemble, c'est la fraternité de l'entreprise, etc. On va tous ensemble dans la même direction, sauf qu'en réalité chacun court pour soi, quoi. Donc dans le discours on est ensemble, mais dans la vérité je suis tout seul et je pense qu'à ma tronche, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc égoïsme quand tu nous tiens, voilà, c'est exactement ça. Donc vous avez vraiment voulu adhérer, ou en tout cas vous êtes dans cet esprit. Si vous n'avez pas été trahi, ça va être le cas pour ceux qui ont vraiment... alors j'annonce évidemment de la réussite pour certains, et pour d'autres, on peut vous mettre des bâtons dans les roues aussi au niveau professionnel. Mais que si c'est le cas, vous allez rebondir et que cette guidance du coup va vous concerner un peu plus tard, puisqu'il y a quand même malgré tout cette carte chamanique de l'achèvement. Donc cette carte absolument magnifique sur l'achèvement en couleur, haute en couleur, peut-être une relation haute en couleur, une vie haute en couleur. On m'envoie vraiment un esprit de saturation en couleur, donc vous aimez peut-être les couleurs très vives, très chatoyantes, et que là, vous avez fait le tour de la question, vous ne voulez plus tourner en rond, vous ne voulez plus être ce serpent qui se mord la queue, vous ne voulez plus en fait vous faire du mal. La question est, souhaitez-vous encore vous faire du mal? Et que peut-être inconsciemment, bien sûr, je pose cette question, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Je sais que pour la plupart, quand vous êtes en guidance privée, c'est ce que vous me dites, mais moi je veux que ça s'arrête. D'ailleurs, je m'arrête 2 minutes. Vous avez vu, je vous ai fait un post parce que j'ai eu un souci de mise à jour, comme j'étais en Bretagne, sur mon serveur, et j'ai cru que ça avait été pris en compte, et pas du tout. Donc on est bloqué au niveau des paiements. À l'heure où je vous parle, je pense que ça devrait être réglé. Si ce n'est pas le cas, que vous voulez une guidance, vous m'envoyez un petit mail, je vous répondrai, on fera ça en privé par un virement direct, on l'a déjà fait plein de fois avec plein de belles âmes qui m'écoutent, ça marche nickel. Et puis je bloquerai le créneau manuellement et évidemment après en ligne. Ok. Alors. Ce monsieur, ce madame, ou bien énergie masculine en face, vous ou ce monsieur, ce madame en face. On me dit que c'est une personne... il y a eu un coup de foudre qui peut être professionnel, qui peut être... on me dit que vous avez pu rencontrer cette personne dans votre milieu professionnel. Ok, très bien. Que ça a pu commencer par un partenariat, une amitié, entre guillemets, que vous n'avez pas vu venir se transformer en amour.
On me dit que c'est pas forcément quelqu'un qui vous aurait attiré de prime abord, hein, mais que chemin faisant, il y a eu une attirance. On me parle vraiment d'attraction magnétique, hein. Donc c'est très très fort avec cette personne à un moment donné. Ce monsieur, ce madame, ou énergie masculine, ça peut être vous, quelqu'un qui s'en remet un peu au niveau de sa vie, comme si c'était un jeu de hasard. C'est peut-être quelqu'un qui aime les jeux de hasard. Et que on m'a vraiment envoyé, on m'a demandé de sortir ma pièce. En fait, c'est pile, c'est oui, face, c'est non, quoi, vous voyez, et capable de dire, bah, on tire en fait à pile ou face, quoi. C'est-à-dire qu'au moment de prendre une décision, de aussi s'en remettre entre guillemets au hasard, qui bien évidemment n'existe pas, mais ça peut être tout simplement un jeu qui permet de ne pas prendre de décision. Hein, donc effectivement, dire bah, écoute, je sais pas, on va tirer à la courte paille, on va tirer à pile ou face, oui, non, non, et ben non. Oui, et par moment, on me dit que ça peut être drôle et sympa pour des petites décisions, mais pour des décisions qui méritent réflexion, cette personne, elle va tirer à pile ou face. Elle va entendre un truc à la radio, elle va, je sais pas, sentir le vent se lever, enfin je caricature un peu, mais c'est ça. Et du coup, ah ben non, on va faire comme ça. Donc effectivement, quelqu'un qui n'a peut-être pas la capacité de prendre une décision avec discernement. Ok. Ou que peut-être vous, à des moments, vous n'avez pas su prendre une décision avec discernement. Ah, on dit que ça pique un peu. Ok. Alors, je vous rassure, on a tous pu, des fois, prendre des décisions en coup de cœur. Voilà, on me dit que ça peut être de vous installer avec cette personne, peut-être de vous embarquer dans un contrat, dans l'achat d'une maison, et que vous en êtes évidemment voulu, puisque l'issue n'est pas terrible. Ok. Ce coup de foudre, on me parle vraiment de phéromones, d'attirance par les phéromones de quelqu'un, c'est les odeurs, hein, vraiment, c'est très animal, d'où cette attirance magnétique. Peut-être que cette personne avait un côté animal, homme ou femme, un peu sauvage, un peu, voilà, un peu oui, ce côté animal. On m'envoie l'énergie d'un tigre, un peu, vous voyez, quelqu'un de, voilà, qui peut être très, comment dire, un peu sauvage, voilà, c'est ça, un peu félin dans ses comportements. Mais on me dit de vous dire qu'un félin reste un félin et qu'il peut mordre, qu'il peut carrément, oui, vous attaquer, qu'il a des griffes longues comme ça, et que effectivement, à un moment donné, il peut faire du mal. Ça peut être vous, bien sûr. Ok, donc cette personne aurait donc pu éventuellement, par son comportement, vous blesser, ou en tout cas, on m'envoie vraiment l'énergie que ça s'est retourné contre vous, en fait. Voilà, cet amour hein, que vous avez donné s'est retourné contre vous. Ok. On me dit, alors non, voilà, dans certains cas, hein, ce ne sera pas pour tout le monde. On m'a envoyé la chanson Nuit magique de, je crois que c'est Catherine Lara. Nuit magique, une histoire d'amour qui passe à nous. Nuit magique, une histoire d'amour qui commence à nous. Ok. Donc ça a peut-être commencé par l'humour. Cette personne vous a fait rire, à un moment vous en aviez besoin. On me rappelle de vous dire que le félin est un prédateur, donc je vais peut-être avoir en face quelqu'un qui a été un prédateur avec vous, une prédatrice, qui a été dans l'humour. On m'envoie vraiment l'esprit du charme, quelqu'un de voilà avec un charisme. On me dit quelqu'un qui fait quelqu'un qui a l'air de ne pas y toucher, ok, donc quelqu'un qui cache son jeu, qui arrive masqué et qui en réalité, ah ouais d'accord, ok, donc elle arrive déguisée en petit chat, mais derrière c'est un tigre. Ok, donc évidemment vous n'avez pas vu cette personne venir, et on me dit qu'elle ne vous a pas vu venir non plus en fait. Là on me parle d'intelligence émotionnelle que vous avez su avoir avec cette personne. Elle ne s'attendait pas à ça. Voilà, ok. C'est ce qui l'a d'ailleurs au départ impressionné. Peut-être que c'est vous aussi qui avez énormément d'humour et que vous êtes, vous êtes, voilà, il y a eu ces éclairs, hein, le fameux coup de foudre dont on parle souvent.
vraiment le truc de fou. On me dit la première nuit magique. Voilà, donc c'est pas toujours le cas quand on rencontre quelqu'un la première nuit. Des fois, c'est pas magique. Mais là, on dit la première nuit, en tout cas la première relation charnelle, magique. Ça peut être une nuit sans charnel, mais une nuit où vous avez passé une nuit à discuter, à échanger, et que ça a été magique. Ok. Donc pour vous, cette histoire a été le baptême du feu. On m'envoie vraiment l'esprit du baptême du feu, puisque vous ne vous attendiez pas à tomber sur ce genre de personnalité, que ce soit au travail. Peut-être que vous-même, vous ne vous attendiez pas à vos propres réflexions. Réflexion, pourquoi réflexion, mes guides? Réaction, d'accord. Réaction, que vous avez peut-être à un moment, évidemment, la machine s'est emballée. Hein, j'ai vraiment l'esprit d'une machine avec un gros ruban d'industrie et j'ai une chaîne de production. Hein, c'est-à-dire que là, ça a été une usine à gaz. Ok. Et peut-être que certains, vous avez travaillé dans une usine qui fait du gaz ou qui gère le gaz. Ok. Que c'est une expression que cette personne peut dire ou vous, ça gaze. Ok. Merci, Mikit. On m'a envoyé la phrase de Boris Vian. Cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée. Donc on a vraiment l'esprit de quelqu'un qui s'invente une histoire. Donc peut-être que vous êtes projeté dans cette histoire d'amour. Hein. On m'envoie vraiment quelque chose de très très beau. Le cœur du ciel, vous avez donné votre âme. Cette personne vous a aimé vraiment. On m'a envoyé l'esprit du vampire. Je ne l'ai pas tiré, mais j'ai quand même tiré le diable. Donc autant vous dire que cette carte, je l'aime pas. Donc si c'est au niveau du travail et au niveau de... Je ne sais pas, je sens que cette énergie, je ne vais pas trop aimer. Voilà, un diable. Voilà. Et donc si c'est au niveau du travail, ça peut être un peu tout. Au niveau familial, au niveau sentimental, donc aussi familial, pourquoi pas. Donc cette énergie du diable, je vous la remonte parce qu'elle est quand même... elle est flippante, hein. Là, c'est vraiment le tarot de Scarabeo, c'est les tarots originels. C'est vraiment... c'est le gars, on n'a pas envie de le croiser, quoi. Ok. En chacun, il y a un démon, c'est certain, on me dit de vous dire. Peut-être que vous êtes révélé aussi par moments dans vos côtés d'ombre, hein, et c'est ce que ça vous amène dans cette relation. Vous avez donné vraiment... ouais, vous avez été, vous voyez... porté en fait. Hein. J'ai vraiment l'énergie du vent, j'ai vraiment cette énergie cosmique, une relation qui vous a fait complètement décoller, quoi. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que je suis, l'expression Massimélite, perché sur mon nuage, quoi. J'ai vraiment on était tous les deux dans une bulle, c'était dingue, voilà ce qu'on m'envoie. Et la situation s'est retournée, vous avez donc, atterri dans cette relation, où vous êtes en train d'atterrir, où vous allez atterrir, hein, vous mettez évidemment la temporalité nécessaire. On m'envoie quelque chose de très particulier, on me dit pour certaines personnes seulement, hein, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, à chaque fois vous savez les messages ne peuvent pas résonner intégralement pour tous. On me dit pour certains vous avez eu un cancer, que vous êtes en train de gagner ou que vous avez gagné, que vous avez combattu et que ça a été très compliqué et que peut-être ce monsieur, ce madame a été, on me dit, faussement présent. Ok. T'es où mais t'es pas là, t'es où mais t'es pas là, c'est quoi cette chanson? T'es où mais t'es pas là, t'es où mais t'es pas là, d'accord. Donc quelqu'un qui vous disait qu'elle était là, j'ai vraiment quelqu'un qui a pu vous maintenir au téléphone, qui a pu se distancier par rapport à votre maladie, ça ne parlera pas à tout le monde. Ah merci mes guides, et qui a marché en crabe là sur le côté pour pas affronter la maladie, elle en avait peur. Donc vous vous êtes senti seul, j'ai vraiment des personnes qui ont géré la maladie, plus leur vie, le combat,
Voilà, avec ce triomphe, hein, si vous êtes dedans, en tout cas, j'ai un 7 de coupe. Euh, ouais, c'était vraiment la mauvaise nouvelle, ou peut-être que c'est une nouvelle que vous venez d'apprendre, ou en tout cas, c'est comme si le sort s'acharnait. Si ce monsieur, ce madame n'est plus là ou est en train de partir, plus vous apprenez des mauvaises nouvelles au niveau de votre santé. Ce n'est pas forcément un cancer, mais ça peut être une santé en général, des problématiques de santé, un résultat sanguin, enfin bref. Alors ça peut être quelque chose de lourd, mais ça peut être quelque chose aussi d'un peu plus léger. Et que évidemment vous avez exprimé à cette personne, et on vous dit que tout va dépendre dans cette bataille de votre état d'esprit, de votre mental, hein. On dit au niveau médical que 60% de la guérison, alors j'avais lu ça à l'époque, hein, je ne sais plus si les pourcentages sont exacts encore aujourd'hui, mais 60% de la guérison est grâce au mental. Facile à dire, bien sûr, surtout si vous avez quelqu'un qui se fait la malle. Voilà ce que mes guides m'envoient. Donc je sens que cette énergie masculine, homme ou femme, là, ce soir, ça va décaper, on me dit. Oui, d'accord. Ok. Donc cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vous a fait, ce monsieur, ce madame, qui a dit que si cette histoire, elle est vraie, puisque je l'ai inventée. Donc évidemment, venant de Boris Vian, on sourit, parce qu'on est dans l'écriture. Peut-être que j'ai des fans de Boris Vian. Voilà, c'est un écrivain magnifique, et décalé, évidemment, mais avec voilà, des problématiques de vie. On m'envoie, j'irai cracher sur vos tombes. Voilà, et que peut-être on vous a dit des mots terribles. S'il y a eu fâcherie, c'est quelqu'un qui a pu vous dire ce genre de phrase, hein, dans certains cas. Donc là, on peut vraiment s'adresser à une énergie, on peut être face à une énergie de l'ombre, à quelqu'un vraiment qui a pu être horrible par la peur ou par les traumatismes de l'enfance, hein. Donc il peut y avoir dans certains cas, on me dit du narcissisme, de la perversion narcissique. Attention, vous savez que ce terme, j'aime pas trop l'utiliser, je l'utilise vraiment très très rarement dans mes guidances. Attention, voilà, à ne pas cataloguer la personne. Il y a des personnes qui peuvent, par la peur, devenir odieux, horribles. On me demande de repenser à 39-45. Voilà. Il n'y avait pas autant de millions de pervers narcissiques, mais de gens qui, dans la peur, ont révélé le pire d'eux-mêmes, hein. Face à l'aveuglement, ok, comme l'aveuglement amoureux, ok, ou un aveuglement pour un travail, c'est-à-dire l'aveuglement de devoir gagner de l'argent, ce qui est normal, hein, il en faut aujourd'hui, et que effectivement vous avez peut-être dans votre travail, on me dit, un chef d'agence, un chef de projet, un chef au-dessus de vous, ou le grand chef ou la grande chef, qui est quelqu'un de très manipulateur, quelqu'un qui vraiment vous brosse dans le sens du poil et vous met un petit coup de poignard dans le dos dès que possible, hein. Donc pour certains, c'est peut-être même la relation, ou en tout cas la relation professionnelle ou sentimentale, qui a pu, entre guillemets, sans certitude bien sûr, déclencher la maladie dans certains cas. Ça peut être aussi une maladie au niveau de votre stabilité mentale, tout simplement. Vous ayant engendré, on me dit, des pertes d'équilibre pour certains, un problème de l'oreille interne, qui signifierait aussi que vous ne voulez plus entendre la personne, que vous ne pouvez plus l'entendre, que tout ce que vous avez entendu vous a déstabilisé. Ça peut être aussi des mots explicables. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez important, et on me dit tenez bon dans votre état de positif, puisque vous allez, bien sûr pour certains qui sont concernés, gagner cette bataille. Donc voilà. Attention aussi, ok, c'est un message, il y a pas mal d'alertes en fait. Vous avez vu dans le post, je vous ai trouvé un visuel avec plein de panneaux d'alerte par rapport au dysfonctionnement là, sur le paiement du site pendant quelques heures. C'est aussi un message d'alerte pour vous là. Prenez soin de vous. Pour savoir ce qu'il y a de plus profond en vous, il faut savoir vous arrêter. Je vous remettrai en barre de description. Je sais que ça vous a plu. Dites-moi mes belles âmes. Pour certains, j'ai eu des retours, pour d'autres non. Je crois que le fait aussi que ce soit en barre de description, ça vous aide, ça vous permet aussi de pouvoir revenir sans réécouter toute la guidance. Ok. Bon, après, on peut accélérer, on peut revenir en... Voilà. Donc, on me dit qu'effectivement, là, dans ces messages d'alerte, on est vraiment
à remettre un projecteur sur vous, sur vos réussites. On me dit pour certains, manger des fruits. Alors, ne me dites pas d'où ça sort. Je l'avais même écrit, pour ne pas oublier, manger des fruits. Voilà. J'ai l'impression d'être dans la pub, manger 5 fruits et légumes par jour. Mais c'est vraiment ce qu'on m'a envoyé, manger des fruits. C'était fou parce que je note jamais ça. Et on m'a mis manger des fruits. Où est-ce que j'avais noté ça, manger des fruits? Enfin bref, on s'en fiche. Ok. On m'a envoyé pour certains de prendre très attention à vos rêves. On m'a envoyé, moi, un rêve pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, ou une sensation en tout cas qui va se matérialiser par... vous seriez en haut d'un escalier, comme un donjon extérieur, en spirale, en pierre, et que vous auriez l'océan en bas, c'est vraiment version Fort Boyard, vous voyez, et que un escalier vertigineux, hein, vraiment, sans rambarde, qui symboliserait en fait que vous avez pu ou eu envie de dévaler cette histoire sentimentale ou l'histoire dans laquelle vous vous êtes embarqué, on me dit, et que vous avez commencé à dévaler cet escalier, parce qu'évidemment quand on dévale un escalier c'est difficile de s'arrêter, et qu'il y a eu un moment, il n'y avait plus de rambarde. Il y avait l'océan, il n'y avait plus de rambarde, il y avait le vide, il y avait le néant. J'ai vraiment un personnage qui se trouve en haut de cet escalier, en colimaçon, en pierre. Un peu, on m'envoie l'énergie du Seigneur des Anneaux, vous voyez. C'est peut-être aussi en synchronicité quelque chose qui vous parlera. On m'a envoyé les 2 lettres A, qui peut signaler une relation d'âme sœur, de flammes jumelles, ou que vous auriez imaginé être flammes jumelles, mais là clairement ou âme sœur véritable, mais là vu l'énergie qu'on a en face, là vous avez découvert quelqu'un d'abject, hein. On me dit vraiment quelqu'un qui a été capable de vous traîner dans la boue, hein. On me dit au sens propre comme au sens figuré, donc qui a pu en plus avoir une non-maîtrise de ses gestes. Ok. Donc une personne à fuir en priorité. Et AA qui veut dire aussi alcool anonyme. Non, alcoolique, c'est quoi mes guides? Alcoolique anonyme, merci. Du coup, ça peut être aussi quelqu'un qui a une addiction à l'alcool. Voilà. D'où les réactions en chaîne. On me dit une réaction en chaîne, hein, vraiment. Ok. Eh bien. Donc évidemment, te prends pas la tête, t'es bête, tu te fais des fausses idées. Évidemment, si vous êtes sur une personnalité qui est mythomane, hein, on me parle vraiment de mythomanie, de mensonges en cascade, à répétition. Quelqu'un dont le métier aurait dû être acteur, que malheureusement c'est pas un acteur, ça peut être en être un, mais c'est l'acteur principal de sa propre vie, hyper égotique, hyper narcissique, égocentré en tout cas, et dans une inconscience totale. On me demande de vous remontrer, vous vous êtes peut-être senti comme ça, comme enchaîné, que vous soyez un homme, une femme, comme à une force quoi. J'entends des personnes me dire mais c'est plus fort que moi, il a fallu que j'y retourne. Voilà, donc là il y a quelque chose à travailler chez vous sur une dépendance affective, et que là on est presque sur un développement de la guidance précédente, mais qui était quand même plus light. Là, ah non, on me dit c'est pas ça, c'est pas la suite, c'est un autre cas de figure, ok, qui parlera pas aux mêmes personnes. Bien évidemment, puisque là, on est vraiment sur on me dit du hardcore, hein. Donc quelqu'un qui peut aimer aussi les relations charnelles, hardcore, ça vous parlera. Donc quelqu'un, on peut vraiment parler de domination, dans tous les sens du terme. Ok. Ou en tout cas, quelqu'un qui a voulu jouer au bonhomme, on me dit, dans les cas les plus légers. Qui a voulu jouer au bonhomme, qui a voulu montrer ou à la bonne femme, hein, on m'envoie vraiment l'énergie de la harpie, de quelqu'un qui peut être en apparence doux, mais une harpie véritable, elle est harpie, elle ne fait pas semblant en fait, hein. On pense à des personnes, voilà, on m'envoie Tati Daniel, elle ne fait pas semblant, quoi, elle est purement désagréable, quoi. Elle peut être purement perverse, manipulatrice. Là, c'est un monsieur qui, effectivement, ou une madame, au travail ou au privé, dans les 2 cas, a pu vraiment avoir un côté enjôleur, un côté vraiment phéromone et jouer la carte je te séduis, quoi. Je ne suis pas la personne que je prétends.
Hein, oh, t'aimes le bleu, j'adore le bleu. Oh là là, t'aimes la mer, mais moi aussi c'est dingue, j'adore la mer. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, j'avais eu une énergie il y a quelque temps de ça. C'est attention, évidemment, aux personnes qui m'écoutent. Bah, si vous avez rencontré ce genre de personnalité, c'est trop tard. Mais on me demande de garder en tête, vous voulez votre paix, on est vraiment là-dedans, de sortir en fait de cette relation empoisonnante. On m'a envoyé des champignons. Alors, soit c'est peut-être quelqu'un qui prenait des champignons hallucinogènes, ou vraiment l'esprit du champignon, quelqu'un qui a carrément essayé de vous faire du mal. Hein. Là, on envoie vraiment quelqu'un qui... vous avez pu être malade, ou ce monsieur, ce madame a pu être malade. Donc, je vais essayer de voir, effectivement, ça peut être lui, ça peut être également une personne sur laquelle il a rencontré son maître. Hein. Ok, d'accord. C'est une bonne guerre, on me dit. On m'envoie la loi du talion. Ok, merci Mégine. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ce qui ne signifie pas que vous devez rendre, évidemment, à ne pas vous venger jamais. Ça ne sert à rien, si ce n'est vous faire encore plus de mal. Mais la loi du talion, c'est la colère divine, en fait. Voilà, c'est... alors, évidemment, se faire justice soi-même, va vous emmener à votre perte. On me dit attention, dans certains cas, pour certaines personnes qui seraient vraiment dans des situations ultra, hautement toxiques, de vraiment faire très attention, entre guillemets, à votre positionnement, à la façon dont vous parlez avec cette personne si vous êtes en justice, en protection, et d'autres, voilà, on vous annonce... en tout cas, une victoire sur tout ça, à plus ou moins long terme, mais de ne pas vous perdre dans une énergie d'action. Régler vraiment toutes les problématiques à régler. Déjà de sécurité, on me dit. Donc vraiment, là, il y a des cas hyper touchy. Et pour d'autres, si ce n'est pas aussi grave, mais quelqu'un qui se transforme tout simplement en quelqu'un de terrible, voilà, qui a tellement menti en fait depuis le départ, ou qui vous a menti au fur et à mesure, qui ne veut pas que l'on révèle ses petits secrets. On me montre vraiment des cadavres dans le placard, voilà, et que parfois c'est même des secrets de polichinelle, quoi. C'est-à-dire que cette personne a pu mentir pour des choses, ouais, bof, ok. Donc le baptême pour vous, ok. Alors, cette personne, elle a adoré chez vous. On m'envoie la simili... Ah oui, on m'envoyait carrément la simili prise d'otage, quoi. Donc, dans certains cas, c'est vraiment l'enchaînement à cette personne, quoi. Enchaîné à cette personne. Hein. Donc là, c'est de l'emprise, mais de haut vol. Hein. On est vraiment... voilà, et que, en fait, cette personne, elle a aimé votre capacité d'inspiration, votre capacité à vous émerveiller. Être capable de regarder la beauté d'une fleur, la géométrie des feuilles. Vraiment, j'ai des personnes qui ont une très grande capacité à l'émerveillement, merci, de toutes choses. Et ça, c'est magnifique, quoi. Voilà. Donc, vous émerveillez devant ce qui est beau, et on m'envoyait devant cette énergie en face de faire le beau ou faire la belle. Peut-être quelqu'un qui aimait faire le beau, faire la belle, et que vous n'aviez pas mesuré. On me renvoie le chiffre 404 que j'ai eu à répétition, le chiffre de l'erreur, vous savez, qui s'affiche, le code erreur sur l'ordinateur, et que vous avez eu certaines alertes, mais vous n'avez pas imaginé que c'était à ce point. Donc on me dit de vous dire que par moment, vous avez fermé les yeux inconsciemment, bien sûr, sans vous culpabiliser, tout simplement parce que vous aimiez cette personne, vous souhaitiez que ça fonctionne. Et que cette connexion invraisemblable, hein, vraiment j'ai vraiment l'énergie du love bombing, hein, vraiment quelqu'un qui dans certains cas a pu vous inonder d'amour, et vous en aviez tellement besoin et tellement capable d'en donner, que cette personne, elle a... Vraiment, j'ai le vampire, hein, même avec une paille, hein. J'ai la paille géante là, je vous dis pas. Hein. Aspiration de vos énergies, et quelqu'un... on me dit que par moment, vous vous êtes dit, c'est une phrase, pince-moi, je rêve. Pince-moi, je rêve, c'est un cauchemar. Pince-moi, c'est pas possible, cette personne n'est pas comme ça. Pince-moi, j'ai pas pu me tromper à ce point-là. Pince-moi, c'est pas possible.
Hein, on me dit pince-mi et pince-moi sont dans un bateau, et sauf que la personne, elle vous a poussé hors du bateau, et vous avez coulé à pic, et elle vous a regardé. Hein. Elle vous a regardé vous enfoncer. Hein. Donc, il n'y avait plus de place pour deux pour le bateau. Bah oui, il y en avait pour deux, mais peut-être plus pour vous. Hein. Ok. Oh, je n'aime pas ces énergies. Ça. Moi, ça me donne mal au ventre, là. Vous voyez, j'ai des trucs au ventre. Peut-être que vous, cette personne-là, vous êtes dans l'angoisse. Vous avez... c'est... bref, une personne qui a fait... Alors, on me dit que ça peut être une personne hein, qui peut faire semblant d'être littéraire, semblant qu'il y a peut-être quelqu'un qui est dans les mots, hein, peut-être quelqu'un d'écrivain, peut-être quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui justement profite de ça, et qui en réalité a juste un ego surdimensionné. Et qui en fait... on me dit que c'est une personne qui s'est accaparée les créations des autres, qui a pu copier. Alors si c'est au travail, ça peut être quelqu'un qui vous a volé, entre guillemets, vos idées. J'adore. Donc cette personne est venue réveiller en vous une enfance difficile. Et attention, je mets une alerte aussi sur l'enfance difficile. Ça ne signifie pas que vous avez été battu au pain sec et à l'eau, enfermé dans votre chambre. Bien sûr, ça c'est évidemment aussi, mais ça peut être aussi une enfance difficile de traumatisme. Ça peut être avoir assisté, je sais pas, au décès de quelqu'un, des abus, on me dit dans l'enfance, un abus charnel. Une enfance difficile, ça a pu être déménagé à répétition parce que, je sais pas, un de vos parents était militaire, on me dit, ou en tout cas avec un métier, avec des mutations, donc jamais une vraie maison à vous, jamais un endroit stable qui a pu, selon votre sensibilité, sans que ce soit contre vos parents, bien sûr, mais que ça a pu atteindre, si vous étiez quelqu'un de très sensible et qui avait besoin de stabilité, vous atteindre, tout simplement, profondément. Et donc, ce monsieur, ce madame, ou la situation vous met en blocage de l'âme. Votre âme, elle est bloquée. À des moments, vous êtes bloqué. Vous ne savez pas comment faire. Et qu'on vous juge, on me parle de discrimination en ce qui vous concerne. Alors ça peut être malheureusement pour votre couleur de peau, pour votre religion, mais pour votre sensibilité. Oh là là, t'es trop sensible. Oh là là, il faut que tu oublies. Oh là là, il faut que tu te jettes dans le travail. Oh là là, là 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 là. C'est pas normal, vous voyez. Donc évidemment... quand on est hypersensible, c'est extrêmement discriminant. Donc, des croyances limitantes en face et des croyances limitées au niveau social, au niveau familial, au niveau sentimental, enfin la totale. On me dit pour certains que vous êtes de vieilles âmes et que vous le savez, que vous avez déjà eu plusieurs vies en réincarnation, pour ceux qui y croient. Là, on me demande de sortir l'Égypte. Vous avez peut-être aussi un lien avec l'Égypte ancienne, ou bien avec le monde celtique. Ok, je vais chercher ma truc. Bon, ça va couper une seconde pour vous, et je reviens tout de suite. Oui, donc je n'ai pas retrouvé ma pyramide. J'ai cru que la guidance tournait, mais non. Du coup, j'ai sorti ma statuette d'Isis, qui parlera peut-être à certains d'entre vous, qui dans une vie antérieure peut-être se sentent une âme égyptienne, pour ceux qui y croient. Qui ont envie d'aller en Égypte. On me parle également des hiéroglyphes, vraiment que ça vous parle, notamment le scarabée. Voilà. Donc, et le serpent en symbole de pouvoir, d'avoir cette capacité à changer de peau. Donc peut-être que vous avez cette capacité de suradaptation de par votre enfance difficile. On me parle vraiment de blocage que vous avez caché dans votre inconscient. Hein, souvent, des traumatismes sont cachés pour survivre et pour arriver parce que le choc peut être très violent pour certains. Donc on me dit que cette histoire de ce monsieur, ce madame en face, peut être liée aussi à une situation professionnelle, à réveiller en vous vraiment des très graves blessures d'enfance, d'où cette impression. J'ai mon chat qui est en train de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais, choupette, là? Elle a décidé qu'elle voulait jouer. Alors, quand elle veut jouer, elle est têtue, mais alors je ne vous dis pas. Donc là, elle m'a fait tomber un laser. Ok, voilà. Effectivement...
quelque chose qui vous a réouvert, réactivé quelque chose dans votre inconscient que vous êtes en train d'amener à la conscience et que peut-être pour certains, vous n'avez pas encore évidemment tout travaillé, tout conscientisé, peut-être que vous repoussez aussi en étant dans l'action à ne pas regarder ce genre de choses dans vos ombres parce que c'est difficile. Donc on me dit, vous inquiétez pas, ça va se débloquer au fur et à mesure. On me demande de vous montrer la problématique pour certains, c'est vraiment la triangulaire, le triangle de Karpman. Donc du coup, je reviens sur le côté narcissique. Mais en tout cas, ce triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Non pas que vous pourriez être narcissique, c'est pas du tout ce que j'entends, mais en tout cas que vous étiez dans des relations sauveur-sauvé. Alors, cette personne est peut-être, vous a apparu diabolique parce que des pratiques charnelles très spéciales, de la dissimulation, du mensonge. Mon corps, mon temple, ce royaume qu'on me met à côté du diable pour cette personne, donc c'est complètement paradoxal. Là, c'est plutôt l'énergie de je domine mon corps. C'est peut-être quelqu'un qui aime sculpter son corps. C'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de sport ou qui, on me parle d'attributs, c'est très particulier, au niveau de son physique. Donc quelqu'un qui aime peut-être mettre en... c'est très spécial, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, qui aime mettre ses attributs en avant. Ça peut être, si c'est une femme, une poitrine, un homme, vous m'avez compris. Enfin, en tout cas, ça peut être les pectoraux, ça peut être les bras, ça peut être autre chose. On me dit, bref, j'irai pas plus loin, vous avez compris. Mais en tout cas, fier. Très fier de son physique, très fier de ses attributs qui peuvent le mettre ou la mettre en avant, cette personne. Donc, c'est pas mon royaume est un temple, c'est regardez comment comment je suis beau, comment je suis bien, on me dit comment je suis bien gaulé, bref, mais en tout cas quelqu'un qui n'est pas dans le côté sacré, hein, mais le côté d'objectif, de rendre son corps comme un objet, comme une arme de séduction massive et qui en réalité rend la personne également esclave et objet. Elle n'a pas compris qu'elle s'objectisait et que voilà. Donc vous, peut-être que ça vous a plu, mais que vous avez aimé son âme. Et que ce monsieur, ce madame en face, là, on revient sur quelque chose de sentimental. C'est comme si, en gros, elle pensait qu'elle ne pouvait être aimée que par son physique, en fait. Et que, bah non, évidemment non, c'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a vécu, en tout cas, de lourdes charges émotionnelles enfant, on me dit. Ok. Vous êtes en train de vous dire qu'il faut que vous vous protégiez de toutes les énergies négatives. Là, j'ai vraiment les vipères, les pipelettes, les serpents, les gens qui auraient pu vous faire vraiment des petits dans le dos, on me dit. Et que, en gros, pince-moi, je rêve, quoi. Donc, la non-acceptation de votre part que la personne puisse être comme ça. C'est souvent ça, en fait, qui vous met en état de choc. C'est de ne pas vouloir accepter que la personne soit comme elle est, en fait. Et qu'elle n'est pas comme vous. Voilà. Ok. On m'envoie la carte des amants. Vous êtes en train de comprendre que finalement, vous n'étiez peut-être pas dans une relation, entre guillemets, sacrée. Alors, si c'est une relation où vous avez adoré cette personne, qu'elle vous faisait vibrer, même si c'est devenu obsessionnel, ça peut être une âme sœur karmique, quel que soit son état psychologique ou son côté déviance. En tout cas, on parle de déviance, où vous avez été vraiment dans le côté magnifique, en vous disant, mais l'univers, mes guides, mon Dieu m'a envoyé enfin mon âme sœur, et que finalement, vous vous êtes retrouvé cantonné au rôle de l'amant. Hein, et c'est ce que vous vous dites peut-être en vous disant, mais alors du coup, est-ce que nous n'étions que des amants? Est-ce que ce n'était que charnel? Hein, y a vraiment une grosse inquiétude. Et on me renvoie l'énergie de la maladie. Ça peut être aussi vraiment un déséquilibre psychologique que ça vous a ramené dans des traumatismes de jeunesse et qui doivent être travaillés. Mais on me dit tranquillement, quoi. Il n'y a pas de...
il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'obligation. Avec l'esprit également des amants, vous avez aussi l'énergie de la décision, la prise de décision, un examen, quelque chose que vous êtes en train de passer. En tout cas, pour vous, vous aviez cette sensation... Ah, ok, merci mes guides. Vous aviez cette sensation, malgré l'amour que vous aviez pour cette personne, que vous étiez quand même des amants. Alors peut-être que vous étiez vraiment amant ou maîtresse de ce monsieur, ce madame, en vrai, ou que dans la relation, c'était tellement fusionnel que vous aviez l'impression, à chaque fois que vous vous retrouviez, c'était comme la première fois, c'était toujours une aventure. Ok, d'où le début de la guidance, on me dit, c'est à chaque fois différent. Ça vous semblait, mais toujours génial en fait, toujours au-delà du réel. En vous disant, mais c'est comme si on était des amants, alors que peut-être vous avez passé des années aux côtés de cette personne. Et que pour vous rendre compte, malheureusement, que cette personne s'est comportée en tout cas comme un diable, ou de manière diabolique, en jouant à des jeux de hasard. Donc c'est peut-être quelqu'un, j'ai pas retrouvé ma pyramide, là c'est ce que je vous disais, ça m'intrigue du coup, peut-être que vous aussi, et ça ne parlera pas à tout le monde, dans certains cas, il y a des choses qui ont disparu chez vous. Et vous n'auriez pas pu soupçonner que c'était cette personne. Donc on peut me parler de kleptomanie, on peut me parler de vraiment quelqu'un qui vous a volé, alors ça peut être des bijoux ou autre, mais surtout, et le pire, que vous êtes en train de vous rendre compte qu'elle vous a volé vos énergies, qu'elle vous a volé l'essence même de qui vous êtes, votre substantifique moelle, comme on dit, de votre essence divine, de votre lumière, hein, vraiment. Moi aussi, elle me... Voilà. Dans certains cas, donc le fameux pince, moi je rêve, hein, c'est pas possible. Vous êtes vraiment dans un esprit, dans certains cas, si vous êtes par exemple en divorce, vous vouliez peut-être une conciliation. Et cette personne, vu son comportement, vous a poussé dans vos retranchements en disant, mais vu tout ce qui s'est passé, où vous avez vraiment, on me parle vraiment des personnes qui passent l'éponge, des gens qui pardonnent facilement. Là, il y a un moment... eh bien, il faut que vous compreniez que vous avez le droit d'être en colère et qu'il y a des choses qui sont, entre guillemets, pas pardonnables pour vous, bien sûr, à vous pardonner, mais qu'il y a des limites qui ont pu être dépassées et qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas dire c'est pas grave, t'oublies, il y a plus grave que toi. Enfin, vous voyez, ce genre de réflexion très limitante. Oui, il y a toujours pire que soi. Et on me dit que dans certains cas, vous êtes entouré ou vous avez été entouré de quelqu'un, peut-être cette personne, avec une psychologie positive exagérée. C'est-à-dire, on est toujours dans le positif. On ne dit pas s'il y a des problèmes d'argent, on est dans le positif, tout va bien, je vais bien, Madame la Marquise. Oui, sauf que non, en fait. C'est vraiment, là, c'est la fierté, c'est l'ego qui parle. Il n'y a pas besoin d'être narcissique pour ça, mais il y a des personnes qui, par ego et par fierté, ne vont pas dire qu'elles vont pas bien. Qu'il y a des problèmes d'argent, on me parle aussi pour cette personne. Cette personne-là... soit il y a séparation ou il y a eu séparation pour des problématiques d'argent. Et que certains d'entre vous, vous allez me dire, mais c'est quand même pas possible que cette personne s'est aussi mal comportée, alors qu'en fait c'était juste un problème financier. Mais on me dit que ça peut être quelqu'un qui a fait des dépenses pour ses addictions. Voilà, on peut me parler de relations voilà, charnelles, ça peut être des dépenses, ça peut être d'autres personnes. Donc là, on ne parle pas de triangulaire. Ah, c'est pour ça qu'on m'a montré ça. Je crois que c'était l'étoile de David, je sais plus, enfin, une étoile à 6 branches, où effectivement, il y avait 2 triangulaires. Hein. Donc 2 triangulaires, ça fait 6 personnes. Hein. Donc il peut y avoir 6 personnes, 5 personnes plus vous, dans l'équation, ce qui est énorme. Donc à gérer, évidemment, je ne vous dis pas. Ok. Donc votre capacité, mes belles âmes, à cet émerveillement, à être dans comme quelque chose d'enfantin, que cette personne a pris comme puéril. En fait, cette personne, elle vous a jugé comme si vous étiez puéril. On me demande de retirer quelques cartes du tarot. Oui, mais il est où du coup? Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Ah, il est là. Ok. Et elle a pu vraiment vous mettre dans une infantilisation, en fait. C'est-à-dire, elle vous a infantilisé de manière inconsciente. Alors, si vous êtes artiste de manière professionnelle ou que vous aimez la créativité, que vous auriez pu être comme les enfants, vous savez, qui regardent je sais pas moi, qui regardent une fourmilière pendant des heures, quoi.
eh bien, cette personne-là, elle a pu trouver ça un peu puéril, genre, bon, bah, elle est comme ça, ou il est comme ça. Ok. Vous, cette personne, finalement, vous avez pris pour un roi de coupe. Hein. C'était un cavalier de bâton, c'est quand même pas la même. Hein. Et que ce cavalier de bâton, vous le renversez, en fait. Donc, soit vous allez quitter cette personne, soit vous l'avez quitté, elle vous a quitté, vous avez fui. Ça peut être un travail aussi, ok. Ouais, parce que cette personne, elle vous met l'étoile à l'envers, quoi. Le chariot à l'envers, l'étoile à l'envers. C'est vraiment comme un oiseau de mauvais augure, en fait, pour vous, finalement, aujourd'hui. Quand vous y pensez, vous vous dites, mais les dégâts, je ne pensais pas que les gens puissent aller aussi loin, on me dit. Ouais, c'est deux cartes très fortes. Hein. Vous, on vous demande de vous réancrer dans le présent. Je vais vous faire des petites surprises à partir de fin avril, début mai. Je vous mettrai des petits rituels que moi j'ai mis en place. Waouh. Ouais. Wow. Ok. Vous allez aller trinquer à une victoire par rapport à cette personne qui a fait une erreur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, et c'est pas du tout élitiste quand je dis ça, c'est que il y a des personnes, si vous êtes une belle âme, que vous êtes dans la vérité, dans votre authenticité, que vous ne voyez pas le mal en fait, d'où cette naïveté, on me reparle vraiment cette énergie enfantine mais très belle, très naïve, très pure, vraiment de cette pureté naturelle. Il y a entre guillemets des enfants de l'univers, des enfants de Dieu qu'il ne faut pas toucher. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Peut-être qu'en y réfléchissant, vous allez vous dire que certaines personnes dans votre vie qui vous auraient fait du mal, entre guillemets, ou qui vous ont rendu malheureux, ou qui vous ont blessé, ont eu des karmas derrière. Et c'est pas une plaisanterie hein, quand je parle de ça, parce que c'est vraiment très sérieux. Donc vraiment, de le traiter avec attention. Il y a certaines personnes à qui ça va résonner. Quand vous y réfléchissez, des personnes qui vous ont fait du mal ont eu derrière des karmas pas possibles. C'est vraiment comme la main de Dieu, quoi, la main de l'univers qui agit. Donc ça va vous parler. Et que vous ne savez pas tout, on me dit qu'il y a des personnes, effectivement, vous n'êtes pas au courant de ce qui leur est arrivé parce que vous n'avez pas été dans la vengeance, vous avez laissé faire l'univers en disant, bah voilà, vous avez pleuré, vous avez morflé, on me dit, c'est vraiment un terme très particulier, et que à chaque fois, ces gens-là, ils ont pris une tour. Et que cette personne, vous êtes en train de lui mettre une tour aussi, par votre comportement, au niveau relationnel, émotionnel, votre intelligence émotionnelle, ou bien tout simplement des karmas à répétition pour cette personne. Ouais, là c'est vraiment, j'ai le cavalier d'épée à l'envers. On revient sur cet esprit du jeu d'une personne qui a fui. On me parle d'un échec professionnel pour cette personne. Une personne qui peut avoir des discussions, qui peut être philosophique. On revient sur cette personne qui peut être soit érudit ou soit qui aime apprendre des autres. Quelqu'un d'autodidacte, mais qui finalement n'ouvre jamais un livre et qui apprend des autres, mais qui apprend avec 2 P, apprendre, mais qui aussi apprendre, le verbe apprendre. Tout est bon à prendre en fait. Hein. Donc ça peut être quelqu'un, on m'envoie quelqu'un dans un buffet qui va manger tous les gâteaux, vous voyez. Enfin, quelqu'un qui prend. Donc quelqu'un aussi d'assez avare. De radin, quoi. Voilà, radin, clairement radin. Voilà. Le mot est lâché, on me dit. Donc cette personne traverse ou va traverser des gros problèmes professionnels. Peut-être qu'elle s'est comportée très mal suite à une panique au niveau de l'argent. Elle a cru pouvoir faire la pluie et le beau temps, qui n'est pas la signification chamanique de cette carte, mais c'est exactement ce que l'on m'envoie. Elle a cru pouvoir faire la pluie et le beau temps sur sa vie, être le maître du jeu, le maître du feu. Ah, merci, on m'envoie la chanson de Zazie. C'est moi, le maître du jeu, le maître du feu. Et vois ce que je m'en ai fait, une terre brûlée. On revient encore sur cette énergie de terre brûlée. Donc, une personne qui arrive dans un endroit qui pille et qui brûle le village, hein, c'est vraiment ça, en image évidemment, et qui
Alors, soit se contrefout de l'écologie, des conséquences, de la consommation à outrance, on me dit, quelqu'un qui se contrecarre de l'avenir de la planète, mais qui peut avoir de très beaux discours. Donc, absolument pas en accord entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. On me renvoie la phrase de Boris Vian, cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée. C'est très beau comme phrase, vraiment. Donc, cette personne qui croyait faire la pluie et le beau temps, sauf que non, pas du tout, puisque ce monsieur, ce madame, égocentrique, là c'est vraiment égocentrique, je suis le nombril du monde, je regarde mon nombril, et voilà, et regarde comme je suis formidable, qui est une énergie qui se déteste en sous-marin, et qui comprend l'humilité face à la grandeur de l'univers, qui comprend l'humilité. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un de croyant ou de faussement croyant, mais en tout cas, là, cette personne m'envoie, je revois ma copie. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, soit c'est un professeur, soit c'est quelqu'un qui revoit sa copie, ça veut dire corriger, ou quelqu'un qui veut dans un esprit de correction. Donc là, je ne parle pas du pervers narcissique terrible qui a pu vous faire un mal de chien, ou en tout cas qui a été au bout du bout. Là, on ferme la porte, close the door. Open the door, close the door, ok. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être à la porte de chez lui, ou qui peut être menacé par des huissiers d'être expulsé. Ou que vous l'expulsez de chez vous. Ok. Alors. Ah bah oui, professeur, merci, mes guides. J'ai le teacher dans une vie antérieure, donc quelqu'un qui veut un donneur de leçons, quelqu'un de très professoral, son savoir, donc ça peut être des attributs aussi par sa culture, par sa connaissance culturelle. Ok, mais en même temps, on m'envoie l'énergie dans l'ancienne vie d'un exécuteur, un bourreau. Et cette personne, dans certains cas seulement, ça ne parlera pas à tout le monde, ce monsieur, ce madame, réalise qu'elle a été tortionnaire, quoi. Entre guillemets, j'ai vraiment l'énergie du tortionnaire émotionnel. C'est la première fois que j'ai cette phrase, le tortionnaire émotionnel. Donc vraiment, quelqu'un qui, merci mes guides pour les mots, mais quelqu'un qui est en train de réaliser qu'elle s'est noyée dans une marée humaine, peut-être de conquête, peut-être de gens qu'elle a influencés, peut-être que c'est quelqu'un qui est influenceur, en tout cas quelqu'un qui est dans la capacité d'avoir un métier où elle a beaucoup de relations, entre guillemets, avec des personnes ou des relations publiques, et qu'elle s'est noyée en fait. Elle s'est noyée dans cette marée humaine, et qu'elle voudrait atteindre la lumière, là comme ça, mais qu'elle n'y arrive pas, quoi. Et qu'elle n'y arrivait pas, et que là, dans certains cas seulement, on va dire, mes guides m'envoient pour les personnes sauvables, ok, mais que vous n'allez pas sauver, ok. Alors, on revient à l'histoire de relation sauveur-sauvé. Vous êtes là pour vous sauver vous-même, mes belles âmes, pour vous guérir vous-même de vos blessures. Vous pouvez guérir personne. Avec tout l'amour que vous voulez, on me dit de vous dire que l'amour ne suffit pas. Et donc, je suis le maître du jeu. On m'envoie la chanson de Zazie, le maître du jeu. Et je tourne en rond, je tourne en rond. Ok, merci mes guides pour la confirmation. Donc quelqu'un qui a tourné en rond, qui n'a pas évolué, qui finalement est resté dans des relations de zone de confort pour briller. On m'envoie la phrase « Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois ». Donc effectivement, cette personne, elle s'est vraiment galvanisée en étant avec des gens qui avaient moins de savoir qu'elle, donc aucun intérêt. C'est pas, et cette personne, à un moment donné, c'est comme si elle s'était mise en concurrence avec vous, voyez-vous. Elle s'est, comme si vous pouviez lui faire de l'ombre en fait. Sauf qu'elle a juste pas compris que vous l'aimiez, quoi. Et que si c'est au boulot, vous vouliez juste faire votre taf, on me dit, ok, et que vous n'aviez pas l'envie de prendre la place de l'autre. Mais que cette personne, elle voulait gravir les échelles, ok, les échelons, ok. Les guides se marrent en disant elle a raté un barreau, ok. Et oui, parce que vous voulez remonter les échelles très vite. Si on ne vérifie pas l'état de l'échelle, on se casse la figure. Et là, c'est une personne qui est en train de, on me dit, de prendre cher. Hein.
qui reçoit les leçons de la vie. Là, on me parle vraiment de colère divine. Donc, j'avais une énergie il y a assez longtemps. Pour les nouveaux abonnés, je ne saurais pas vous dire. J'ai essayé de vous retrouver la guidance, dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. J'ai pas retrouvé. Et là, c'est pareil. On me renvoie une énergie que j'ai eue il y a assez longtemps. Enfin, assez longtemps, ça reste atemporel. Donc, si vous tombez dessus par hasard, eh ben, tant mieux. Mais là, j'ai vraiment cette énergie-là, quoi, de la personne. Je suis le roi. Qu'est-ce qu'elle dit, Zazie? Je suis le roi des cons, quoi. Voilà. Et que cette personne, au lieu de se croire le roi de son royaume, on m'envoie Dallas, J.R. Ewing, ton univers impitoyable, quoi. C'est vraiment ça. Et dans cette série de Dallas, là, notre fameux J.R. Ewing, mais ça peut être Madame Ewing, hein, homme ou femme, elle est en train de se ratatiner, hein, tout simplement. Hein. Ok, donc dans les énergies qui sont sauvables, cette personne ne veut plus être en énergie de 9 d'épée. Hein. Donc, soit ça s'arrête pour elle, parce qu'elle dit assez. C'est comme si elle se mettait sous le ciel d'éclairs, des orages, et qu'elle disait, mais arrêtez, quoi, s'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voulez. Je vais me conduire bien, je vais arrêter de dire du mal des gens, je vais arrêter de me conduire mal, je vais arrêter d'être hypocrite, je vais arrêter de mentir, quoi. Voilà, mais arrêtez-vous, je vous en prie. La sensibilité, et oui. Cette personne n'a pas été attentive, hein, j'ai la carte de la claire sensibilité à l'envers. Elle n'a pas été attentive à ses émotions. Elle a répété ses schémas. On me parle aussi de physique, c'est-à-dire qu'elle est au bout du bout physiquement, donc de sa fatigue. Fatiguée, donc c'est peut-être quelqu'un qui a pris son corps pour un objet, peut-être quelqu'un qui était flatté d'avoir plein de conquêtes, peut-être quelqu'un qui est allé au bout du bout aussi physiquement par le sport, au bout du bout, et qu'on lui a dit mais stop, mais arrête, tu vas te faire du mal, et là la santé est en danger, quoi, et elle n'a pas compris que c'était des instructions divines. Ce que vous ressentez dans votre corps, mes belles âmes, sont des instructions, des indications divines. Ne pas s'écouter, vous savez, on a entendu cette phrase souvent. Arrête de t'écouter, mais non, surtout pas. Écoute-toi. Ça ne veut pas dire se complaire dans la plainte et le négativisme, c'est pas ça. Bien sûr qu'à des moments, il ne faut pas non plus se faire du mal par confort, par zone de confort, d'être dans le mal. Mais à un moment donné, il faut s'écouter, quoi. Le te prends pas la tête du début, c'est ça. Ah, j'ai mal au dos, ah, j'ai mal nanan. Et puis en fait, vous vous rendez compte que vous étiez dans une relation toxique. Voilà, on me dit pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est très particulier ce qu'on m'envoie. On m'envoie que pour certains, vous avez pu être avec cette personne et qu'en y réfléchissant bien, eh bien physiquement, au moment de l'acte charnel, vous n'étiez plus avec cette personne dans votre âme. Voilà, ça parlera. Vous le sentiez, mais vous en êtes rappelé qu'après coup. Ok. Cette personne, aujourd'hui, ne sait plus quoi dire. Cette personne n'a plus les mots. C'est-à-dire que pour vous, j'ai les mots. Peut-être que vous êtes en train d'écrire un livre que vous vous dites, mais ma vie, c'est un roman. Je pourrais écrire un roman. On vous dit, écrivez hein, dans un bouquin, dans un carnet, même si vous n'écrivez pas un livre au final. Ok, vous pouvez présenter même un script. Ok. Ça peut être des scénarios aussi pour faire... je sais pas, une série, un court-métrage, on me dit, c'est particulier. Ou des... Non, ok, non, il n'y a rien d'autre. Ok, ou des riens, alors, d'accord. Donc cette personne, elle n'a plus... elle n'a pas été... en fait, elle se reprend en boomerang les mots qu'elle a dit sur vous. Les critiques, les mauvaises actions, ça se retourne contre elle en boomerang. Parce qu'elle refusait de tirer les leçons, puisque cette personne soit était professeur ou elle s'est prise pour un professeur. Vous l'êtes peut-être, mais vous n'avez jamais souhaité donner une leçon à cette personne, vous vouliez apprendre en fait, en commun, c'est-à-dire vous nourrir mutuellement, apprendre et évoluer ensemble. C'est ça un bon professeur. Entre guillemets, on est professeurs l'un de l'autre. Nous-mêmes, en tant que parents, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je pense que oui,
on apprend énormément aussi de moi, ce que j'appelle nos guides terrestres, nos enfants, avec humilité. Ils nous remettent, ils ont le don de remettre le doigt là où ça fait mal, quoi. Et il y a deux solutions. C'est soit on envoie bouler son enfant parce qu'on ne veut pas affronter ses blessures et on essaie de le dresser. Hein, là, j'ai vraiment quelqu'un qui peut être très fermé, avec une façon d'élever ses enfants de manière autoritaire, vraiment très limitée, quoi. Au lieu de se dire, mais qu'est-ce qu'il essaie de me dire, en fait, que j'ai pas compris. Ah, alors, on a tous pu l'être, hein, bien sûr. Mais il y a un moment donné, il faut écouter ses enfants, quoi. Et là, cette personne ne voulait pas écouter les leçons de la vie. Non, mais moi, je sais, alors qu'en fait, je sais rien du tout, quoi. On sait qu'on ne sait jamais, et ça, c'est une certitude. Ça, c'est sûr, et qu'on en apprend tous les jours. Donc, là, on est en train de donner une leçon d'humilité à cette personne, je ne vous dis pas. Hein. Là, c'est... t'as joué le prétentieux, là-haut, l'univers, il rigole pas du tout. Hein. Donc là, la colère divine, je peux vous dire que cette personne, alors, soit elle n'y croit pas du tout, et elle croit que, oh, la pauvre, il m'arrive que des galères, et je me plains, et voilà. Soit elle prend du recul, elle s'élève en disant, mais c'est pas possible, là. On essaie de me dire un truc. Enregistrer, ah bah, j'ai même pas vu. Merci Mélite. Enregistrer et apprendre, la carte est tombée à l'envers pour cette personne. L'archange Zadkiel, n'ayez pas de préjugés, initiez-vous une nouvelle idée. Ok. Donc c'est une personne bourrée de préjugés qui n'est pas ouverte à l'apprentissage commun, tellement elle est complexée. Et à des moments donnés, elle a tellement peur de passer pour un imbécile ou une imbécile en disant je ne sais pas, que là, elle passe non seulement pour un imbécile ou une imbécile, mais c'est même pire que ça, c'est que là, c'est la colère divine. Arrête de croire qu'on veut te donner des leçons. C'est elle qui donne des leçons, qui dit qu'elle sait alors qu'elle ne sait pas, qu'elle ne sait rien, qu'elle n'a pas ouvert son esprit, quoi. Non, mais je m'énerve, mais ça m'agace, vous comprenez? Non, mais c'est vrai. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut quand même... voilà, moi, ah, ok. Donc ça a dû vous énerver, voilà. C'est pour ça que ça me met dans cet état-là. Donc ça a dû vous mettre dans tous vos états. Je veux dire, mais c'est quand même pas possible que moi j'ai aimé quelqu'un d'aussi fermé d'esprit et qu'en fait, ils ne comprennent pas que moi, je veux bien apprendre de lui ou d'elle et inversement. Et que cette personne, elle s'est fermée. J'ai vraiment des colères narcissiques, hein, de quelqu'un qui a pu monter dans l'ego, quoi. Hein, attention, avoir un comportement narcissique ne signifie pas être pervers narcissique. Elle a pu l'être, cette personne, dans certains cas. Et là, on ferme la porte à tout jamais, merci, au revoir. Et j'essaye d'en tirer le bon, l'éveil. Et que peut-être, même dans le cas où cette personne est sauvable, vous ne souhaiterez pas de retour de cette personne. Ah, bah tiens donc. Alors là, cette personne se réveille. Soit elle se réveille, soit elle va revenir vers vous en vous disant je ressens dans mon cœur que tu étais mon double, enfin mon double, on n'est jamais le double de quelqu'un, mais que j'ai fui, que j'ai tourné le dos, que j'ai refusé de me faire guider, qu'on se guide ensemble, qu'on s'élève ensemble. Là, c'est vraiment, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui vous a tiré vers le bas. C'est-à-dire que même au niveau de votre culture, au niveau de votre création, de votre créativité, de votre lumière, on éteint la lumière partout. C'est vraiment ça. Quelqu'un de complètement déboussolé. J'ai vraiment quelqu'un d'azimuté, quoi. Quelqu'un qui part dans tous les sens, quoi. J'ai l'énergie du chien fou, quoi. Et cette personne ne veut plus. Cette personne ne veut plus. On me dit qu'il va falloir que je retire quelques cartes de l'oracle mythique. Ok. Donc cette personne, oh là là, je me réveille. Excusez-moi, je suis ironique, mais cette personne vous a fait beaucoup de mal, quoi. Donc oui, ça m'énerve. Vous êtes en train de peut-être vous allez trinquer, ou bientôt vous aurez quelque chose à fêter avec les copains et les copines, peut-être les copines ou les copains, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Donc vous 7 de coupe, 3 de coupe, 10 de coupe. Donc là, si vous êtes dans le mal, prenez votre mal en patience, vraiment. Essayez d'apprendre au maximum des choses en vous disant, il m'arrive des galères, qu'est-ce que je dois apprendre de ce truc-là? Est-ce que je me suis mal organisée? Est-ce que je monte moi aussi dans les tours, mais pas par ego, mais parce que je me sens justement où j'ai plus d'ego? Qu'est-ce que je dois comprendre, vraiment? Hein, là, on me dit que pour certains, vous sentez que vous n'avez plus de force, donc repos, quoi. Pour certains, vous êtes repliés dans votre grotte. On vous annonce la fin de la grotte.
la fin de l'hermétisme. On vous demande de vous ouvrir, hein, vraiment. De vous ouvrir aux autres pour ceux qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de solitude, qui n'ont plus confiance, entre guillemets. On me renvoie à la chanson de Zazie, de ce constat terrible. Là, j'ai vraiment des personnes qui peuvent se retrouver dans des soirées, qui assistent à des discussions légères, et que vous n'arrivez plus à être léger ou légère, parce que vous avez une telle vision du monde aujourd'hui, et du catastrophisme ambiant, que ça vous plombe. Donc on vous demande vraiment d'arriver, je sais que c'est pas facile, hein, parce que moi je comprends très bien ce comportement-là qui peut être le vôtre, de la consternation, d'avoir une difficulté à rire à nouveau, surtout si cette personne me dit je t'ai plombé le cœur, hein, c'est ce que me dit cette personne. Ok, elle ne veut plus fuir, elle ne veut plus fuir. Ouais, c'est le bazar, hein, dans sa tête, peut-être que c'est le bazar dans votre tête aussi. Donc on vous demande de remettre de l'ordre. Voilà, vous avez quand même dans les cartes principales des cartes absolument superbes à venir. Donc vous, je sais que ça peut vous paraître souffrant, que la situation peut vous paraître injuste, et de ne pas accepter tout simplement d'avoir aimé une personne qui a pu se comporter mal et qui finalement n'est pas dans la grandeur d'âme. On peut me parler d'un divorce, et au lieu de trouver une conciliation, merci mes guides, voilà pourquoi on parlait de conciliation tout à l'heure, et de vous dire, mais moi, voilà, cette personne, je la voyais comme ça, et que comment on peut arriver à se détester autant, ou peut-être cette personne fait tout pour vous détester, tout simplement parce qu'elle n'a pas été à la hauteur de vous garder, et qu'elle a fait des tas de bêtises. Excusez-moi, je me mets devant la caméra, mais il faut que je récupère mon océan mythique. Ok. Je ne sais pas combien de temps va durer la guidance. Ok, avant de continuer, on me dit de vous lire une partie du Tao Te Ching que j'ai tiré, la carte 52, sur la mère originelle. Alors, la mère originelle, l'eau, la vie, bien sûr. Donc le feu, la vie, les 4 éléments, vous reconnectez aux 4 éléments, on y revient régulièrement à l'essentiel. Et on me dit juste de vous lire la fin de cette carte qui dit que qui clôt la bouche, donc qui ferme la bouche, ferme les yeux et les oreilles, évite que l'esprit s'échappe et peut vivre longtemps sans avoir à lutter. Qui ouvre la bouche et agite et s'agite sans trêve a une vie de désespoir. Percevoir le subtil, c'est avoir la vision. Savoir fléchir confère la force. Qui use la simplicité, laisse rayonner sa propre lumière et se protège de tous les dangers. Cela s'appelle garder la constance. Je m'adresse à vous, mes belles âmes. On m'envoie vraiment l'énergie de... Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Donc là, on parle vraiment de... Soyez dans cette intelligence émotionnelle, si c'est un divorce, etc., de ne pas rentrer dans le jeu de cette personne aussi provocatrice. On me parle d'une personne provocatrice qui ne veut pas perdre le contrôle sur vous, qui ne supporte pas que vous ne pensiez plus à elle, qui ne supporte pas de ne plus être le centre de vos pensées et qui est persuadée que vous ne pourrez pas vivre sans elle. Et que vous êtes en train de lui prouver le contraire, et que cette personne en face, homme ou femme, ça la rend dingue. Ou vraiment quelqu'un qui va avoir le contrôle. Donc ne rentrez pas dans son jeu, laissez parler, laissez faire, on me dit, laissez aller. C'est ça la sagesse, hein. Même si ça vous fait du mal, ça en dit beaucoup plus sur cette personne. Elle est en train de se battre, dans certains cas, et ça peut être une relation sans divorce, mais un pax, une relation simple. Elle est en train, on me dit dans certains cas, de vous faire une réputation pour sauver la sienne qui n'est pas terrible. Elle essaie de mettre le projecteur sur vous, on me demande de vous éclairer à ce niveau-là. Elle est en train de mettre le projecteur sur vous pour éviter qu'on s'intéresse à sa propre mauvaise conscience, parce que c'est quelqu'un qui peut vous maltraiter alors qu'elle vous a traité au niveau des mots, de vous faire une réputation alors que c'est elle qui vous a trompé et c'est elle qui a eu un mauvais comportement, évidemment. Donc le comportement manipulatoire par excellence, elle sait comment actionner les boutons pour déclencher chez vous des colères, ou en tout cas par tristesse et par injustice, hein, tout simplement. On vous demande de ne pas réagir. Je sais, c'est dur, mais vous aurez la paix. Laissez faire l'univers.
Et que, évidemment, celui qui ouvre la bouche et s'agite sans trêve, donc cette personne qui s'actionne, qui s'agite, qui essaye de prouver, on me dit que qui veut trop prouver ne prouve rien. Donc cette personne qui veut prouver peut-être qu'elle est formidable, qu'elle est quelqu'un de bien, qu'elle veut tellement prouver qu'au final, c'en est suspect. Enfin, moi, en tout cas, quelqu'un qui veut prouver comme ça, je trouve ça suspect. Donc on vous demande vraiment, et on revient à votre percevoir le subtil. Merci Mehdi pour la confirmation. Je parlais au début de votre capacité à vous émerveiller sur les dessins de la nature, des fleurs, de ce côté mais magnifique. C'est avoir la vision. Et savoir réfléchir, c'est la force. Donc, celui qui laisse vraiment la simplicité, l'humilité, les belles choses, restez qui vous êtes. Ne laissez pas quelqu'un prendre le pouvoir sur vous et vous faire devenir ce que vous n'êtes pas. On me dit de vous rappeler qu'une relation d'amour vous élève et vous tire vers le haut. Elle ne fait pas vous sentir minable. Voilà, c'est important. Voilà, on me dit de vous le dire, je ne sais pas combien j'en suis. Ok, j'ai une coupure, il faudrait que je fasse un montage. Ok, vous ne le percevrez pas, mais moi j'ai fait une mauvaise manip. Ok. Donc, vous les chants des sirènes, les mauvaises paroles, les cancans, les ragots, les blabla, les blibli, les bloblos, des gens qui vous ont vraiment... j'ai vraiment l'esprit du... Vous savez, le truc à clous, là, clac, 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 clac. Vous voulez plus, en fait, ça vous blesse de trop. Donc c'est pour ça que certains se sont renfermés dans une grotte ou se sentent en ermite. On vous dit, c'est pas grave, faites-le. Mais attention à ne pas vous enfermer, comme le dit Quentin Lyons, dans un bunker émotionnel. Voilà, ne pas être complètement fermé, mais c'est pas parce que vous n'avez plus de relation sentimentale que peut-être il y a moins de monde autour de vous que vous ne valez plus rien. C'est simplement que là, l'univers vous envoie un message pour trouver votre paix, à vous. Quand est-ce que vous avez été en paix la dernière fois, vraiment? On m'envoie vraiment l'énergie de foutez-moi la paix, quoi. Donc, voilà. Donc là, il n'y a pas une question de retour, je reviens ou pas. Même si cette personne est en train, en face, de prétendre qu'elle ne veut plus fuir. Voilà, je tirerai quelques cartes quand même dans le cas où mes guides me disent la personne est sauvable. Mais dans un autre cas, l'histoire est terminée, quoi. Là, c'est vraiment bastaclousi, tout le monde descend. Vous ne voulez plus de ça dans votre vie, hein, clairement. On m'a renvoyé l'énergie de la baleine. On me dit de vous dire que c'est vraiment le temps pour vous de votre capacité à la résilience, que vous en avez une énorme et que si cette personne gesticule dans tous les sens, j'ai vraiment le pantin désarticulé qui court dans tous les sens pour dire que vous êtes quelqu'un de pas bien, quoi. Alors qu'en fait, elle parle d'elle, tout simplement. Mais qu'elle veut surtout pas que ça se sache. Alors, pour les personnes sauvables, on me dit, le temps de la résilience pour cette personne, vous, mes petits loups, mes petites louves, et ce monsieur, ce madame, dans certains cas, aussi, on m'a envoyé l'énergie du 18-18. Donc, dans certains cas, cette personne est en train, est capable de résilience. Peut-être pas au même rythme que vous. Peut-être pas, voilà. Alors, je ne suis pas un marchand d'espoir, vous le savez. Je ne suis pas là pour vendre du rêve et vous dire qu'à chaque fois la personne va revenir. Non. Dans certains cas, la personne là ne reviendra pas et c'est tant mieux. Des gens comme ça, on n'en veut pas. Des gens qui vous ont mis l'étoile à l'envers. Vraiment, j'ai des gens qui vous ont porté l'œil, hein, clairement. J'ai beaucoup en guidance privée des gens qui me disent oh là là, on a fait de l'occulte sur moi. Oui, il suffit d'avoir un égrégore de personnes négatives et surtout des gens qui parlent. Après, tout dépend des gens qui écoutent. Hein. Si les gens n'ont pas l'intelligence émotionnelle de prendre du recul en disant « Ok, tu nous dis ça, mais moi je connais un tel, une telle, vous mes petits loups, mes petites louves, c'est quand même bizarre. Bah tant pis, quoi. Et puis l'avenir, vous verrez, la justice se fera, on me dit. Donc le temps de la résilience, hein, vraiment, vous avez, il y a certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, vous verrez des baleines. Alors, dans des reportages, on me montre des dessins de baleines, des petits... des petits trucs en céramique, là, des petits objets en céramique, ok. On m'envoie la phrase de Boris Cyrulnik, la résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Donc on vous demande de suivre la vague. On me renvoie l'esprit du maelstrom.
comme si peut-être que certains ont peur des grands espaces de la ville où il y a beaucoup de monde, ou que vous n'allez pas dans des gros concerts parce que vous avez peur, vous êtes agoraphobe, et qu'on vous dit que dans ces cas-là, c'est soit on surfe quand on est en ville, on surfe sur le flot de la ville, ou on nage à contre-courant. Si vous nagez à contre-courant, vous allez vous épuiser. Donc on me dit ne nagez pas à contre-courant, ne rentrez pas dans le jeu d'une personne qui pourrait vous manipuler de loin, essayer de vous tailler une réputation, laissez parler les langues de vipère. Le venin, laissez-les parler. Si vous essayez de vous battre pour établir une vérité, c'est encore pire. Qui veut trop prouver ne prouve rien. Laissez cette personne s'exciter toute seule, on me dit, à essayer de défendre sa réputation. Elle ne veut pas ternir sa réputation, elle veut s'en sortir indemne. Ouais, sauf que ça ne marche pas comme ça. Parce que là-haut, le temps et l'univers fait que la vérité sort. Ok, une personne complètement désancrée. Hein. Voilà. Et qui vous a peut-être aussi désancré. Ok. Vous perdez votre port d'attache. Si c'est quelqu'un que vous aimez, vous avez cru pouvoir vous arriver au port, à bon port avec cette personne, sauf qu'elle vous a emmené dans la tempête, quoi. Et qu'elle avait une barque au lieu d'avoir je sais pas moi, un navire de pêche, quoi, qui va dans l'Atlantique. Et elle s'est crue, elle avait un bateau pour aller sur un lac. Ok. Et elle a pris la mer, quoi. Et peut-être même que c'est quelqu'un qui a un vrai bateau et qui a voulu prendre la mer avec son bateau et qui lui est arrivé une galère parce que c'est un bateau qui n'était pas fait pour ça. Le narval. Alors, on m'envoie l'esprit du narvalo. Eh ouais, le narvalo, celui qui ment, le mytho, quoi. Ok, donc un mythomane, merci. Ou une mythomane, bien sûr. Ça arrive au niveau des deux genres. Ok. Donc voilà, si c'est une mythomane ou un mythomane, vraiment dans la maladie de la mythomanie, vous ne pourrez rien faire. Le menteur pathologique, c'est à vie. Hein. Donc c'est quelqu'un qui ne pourra jamais s'empêcher de mentir. Ouais. Vous ne voulez plus être emporté par les torrents. Hein, on vous dit que ça va s'arrêter. J'ai vraiment la fin de cycle de la machine à laver. Hein. Vous avez été dans un cycle à 1200 tours, essorage, rinçage, et puis on a refait un tour et encore un tour et encore un tour, quoi. Ouais, sauf que le manège s'arrête. Hein. On me dit que là, le manège musical s'arrête. Hein. C'est plus possible. Hein. Dans les cas d'une personne en face à monsieur, madame, sauvable. Moi, je ne suis pas, j'ai rien à dire, je ne sais pas, c'est l'univers, c'est la vie qui vous fera que vous saurez ou pas. En tout cas, en ce moment, évidemment, vous n'êtes plus, vous êtes en train de vous séparer de cette personne, et c'est extrêmement... J'ai vraiment le cœur qui saigne, hein. J'ai vraiment, pour vous, le cœur en 1000 morceaux, quoi. Et on vous demande encore, hein, avec l'universel de Merkaba, on vous demande de vous ancrer dans le temps présent. Et je vous mettrai en petite vidéo rituelle. Alors ça doit déjà exister quelque part. Hein, c'est par contre, il y a des rituels que j'ai créés, mais là c'est qu'une guérisseuse que je suis allée voir, qui elle-même a dû l'apprendre, donc je vous le transmettrai parce qu'il faut que ça circule gratuitement et que ça circule au maximum. Donc je vous le ferai pour vous réancrer dans l'instant présent. Ok. Il faut juste que j'y pense. Donc on me dit de laisser la carte de sortie. Ok. Parce que sinon, là je ne vais pas vous l'expliquer là parce que ce serait trop long dans la guidance. Tout simplement. Et puis le fait de vous le faire en petit rush comme ça, ça va vous permettre de régulièrement aller dans la playlist et de pouvoir aller les consulter. Ok. Ah oui, les guides y tous parce que je lis ça pour cette personne en face. Le miracle de la grâce. C'est peut-être une personne qui a été très maniérée, qui a fait un peu chom-chom, ce que j'appelle moi washi-washa, vous voyez, très washi-washa, très maniérée, qui a besoin effectivement de surjouer les choses, alors qu'en fait il suffit qu'elle soit naturelle, quoi. Et cette personne, elle n'arrive pas à être nature. Et elle peut l'être. Là, je parle d'une personne sauvable. Il suffit simplement d'être elle, elle-même, cette personne, authentique.
Le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Il peut y avoir un miracle divin. Pour quelques personnes, les miracles existent. On m'envoie la phrase que pour les miracles, on demande un délai plus long. Donc, il faut du délai pour les miracles. Ok. Il faut donc de la patience. On ne vous demande pas d'attendre, mais que cette personne, dans certains cas seulement, me dit très peu, ça peut lui arriver. Ok. Donc, écoutez, s'il y a un miracle, un changement, il y a des situations. On m'envoie un film magnifique en référence. Merci mes guides. Un film de Spike Lee absolument génial qui s'appelle La 25e heure. Alors je vous préviens, je vous le mets en barre de... C'est un film très dur, hein, avec Edward Norton, je crois de mémoire. Moi je l'ai vu il y a très très longtemps. La 25e heure. Film superbe sur la capacité de quelqu'un, merci Mélie, c'est une très belle référence, que quelqu'un peut changer, mais qu'il lui faut des cas extrêmes pour changer. Et c'est voilà, c'est un super film, vraiment. Pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez, peut-être que vous vous en rappellerez, que ça vous aura marqué. La 25e heure, c'était une affiche, je me souviens, rouge, avec un monsieur qui avait un chien, c'est un peu presque dessiné ou en photo, mais avec un chien, comme un chien d'attaque. Ouais, un chien méchant, mais qui est devenu méchant parce que les maîtres l'ont fait devenir méchant. Ok, donc cette personne en face, j'ai l'énergie du poulpe, du calamar géant. Elle est prise, en fait, c'est comme si elle avait 5 bras. Vous êtes senti peut-être pris, c'est peut-être une personne qui avait une pince, qui vous serrait très fort en fait, et qui ne se rendait pas compte de sa force. Et qu'à force d'exagérer, de ne pas écouter les signes de l'univers, à force de ne pas écouter effectivement les anges, les archanges, et qui... non, c'était pas cette carte-là sur la claire sensibilité. En fait, si ça se trouve, c'est quelqu'un, dans certains cas, qui est hypersensible et qu'on a, entre guillemets, castré, hein, j'ai vraiment un esprit de castration, enfant. Faut pas être sensible, en fait. Surtout si c'est un homme. Ou si c'est une famille très dure. Alors là, la sensibilité... donc ça peut être quelqu'un qui aurait pu être artiste, créatif, et qui a été brisé. On lui a brisé les ailes. Et que là, aujourd'hui, pour les cas de la personne, de ce monsieur, ce madame en face, qui est sauvable, j'ai vraiment cette énergie du couple, de quelqu'un qui peut faire plusieurs choses en même temps, et qui a essayé tellement de faire plein de choses, qu'elle s'est éclatée, évidemment, et qu'elle n'y arrive plus, quoi. Hein. Le calamar, on m'envoie, il jette de l'encre. Vous savez, pour faire un nuage d'illusion, pour brouiller le truc, et s'échapper, en fait. Donc, aveugler ses ennemis ou ses proies pour les attaquer. Donc, c'est une personne qui a pu, en plus, ne pas être franc du collier, dans le sens... on m'envoie la phrase, il y a de l'abus, quoi. Une personne qui a abusé. Abusé peut-être de ses charmes, abusé peut-être par l'argent, abusé de sa culture, abusé, et qui a fait des coups en douce. C'est quelqu'un qui... on m'envoie l'énergie de quelqu'un qui pouvait, comme quelqu'un d'addict, hein, donc qui peut-être vous a volé dans votre maison, on revient dans l'énergie du début, quelqu'un qui a pu aussi séduire vos amis, alors que ce soit un homme, une femme, les femmes des copains, les femmes des copines, tout en disant t'es mon meilleur ami, mon ami, quoi. Sauf qu'il n'y avait pas d'amis, quoi. Et que là, c'est une personne qui se rend compte qu'elle a été, waouh, ouais, les gorgones à l'envers. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Donc dans l'énergie pour cette personne, on a beaucoup parlé de vous au début. On termine avec elle. Par contre, moi je voudrais là, les méduses, les serpents, toutes ces profondeurs abyssales sombres, tous ces mauvais œils, tous ces... c'est vraiment quelqu'un... J'ai cet esprit de... à force de jeter la poudre aux yeux, vous voyez, à force de vouloir en faire trop,
Elle s'est brûlée. Je voudrais juste la signification de la phrase des Gorgones, parce que je sais qu'il y a toujours, dans le petit livre, on me demande aussi de le regarder. Ouais, cette personne, elle s'est aveuglée elle-même, quoi. Elle s'est mis de l'encre dans les yeux, quoi. Ah, ok. Une personne qui n'a pas réussi à affronter son destin. Ok, d'accord. Ok. Une personne qui ne réussit pas à ouvrir son troisième œil. Une personne qui a été dans la tentation. Une personne qui a refusé de se remettre en question, en fait. Ok. Et qui ne s'est pas méfié de... En fait, c'est une personne qui s'est méfiée, peut-être de vous, mais qui ne s'est pas méfiée des mauvaises personnes. Ok, et on me dit non, c'est pas ça pour terminer. Parce que moi, j'aimerais bien savoir ce qui va arriver à l'énergie de cette personne. On me dit c'est pas ça. Ok, c'est ça. Et vous? Et je m'arrêterai là. Je pense que la guidance est assez longue. J'espère que ça aura résonné en vous, mes belles âmes, parce que là, c'était une guidance quand même assez longue, assez douce, mais violente quand même dans les comportements de cette personne. Blocage matériel pour certains cas pour vous. Déplacement. C'est une personne qui peut, dans certains cas, ce monsieur, ce madame en face, vouloir se déplacer vers vous. Ok. Qui veut... J'ai vraiment l'esprit d'un cœur en puzzle et qui veut recoller les puzzles avec vous. Recoller les morceaux. Qui veut en tout cas peut-être recoller les morceaux de l'histoire. Ouais. Et qu'on lui dit que ses peurs ne sont pas fondées en ce qui vous concerne. Que vous n'auriez pas peur en fait d'avoir une discussion avec cette personne, surtout si vous avez compris plein de choses. Surtout n'affrontez pas ce genre de personnalité si vous n'êtes pas prêt. Pour vous, dans certains cas, il n'y a pas de changement possible dans cette histoire. Vous ne reviendrez pas en arrière. Ouais, vous n'écoutez plus les autres. On vous demande de ne pas écouter tout ce qui se dit sur vous. Et en face, une énergie du mensonge, ouais. Donc, ouais, je ne sais pas si vous arriverez à avoir confiance, même si cette personne peut changer en cette personne, comment faire. Ouais, il y a eu de la dépendance affective des deux côtés, d'une codépendance qui vous a peut-être fait croire que c'était une relation d'âme-sœur, ou qui l'a été, mais qui n'a été que karmique, pour justement régler votre problématique de dépendance affective. Oh non, c'est pas ça. Okay. En tout cas, on vous demande vraiment, justement, la dépendance affective, le sauveur sauvé. Peut-être que vous avez eu, justement, une mère contrôlante, un père absent, enfin, voilà, et que c'est à vous maintenant de décider les relations que vous voulez et comme vous les voulez, en fait. C'est à vous de décider. C'est ça. On vous demande de décider. Quel genre de relation souhaitez-vous? Et que vous pouvez aussi, vous, reprendre le pouvoir sur vos relations. Vous décidez de ne pas vouloir d'une relation toxique, de ne pas vouloir d'une relation qui vous rabaisse, de ne pas vouloir d'une relation qui ne vous épanouit pas. Je le répète, l'amour n'est pas douleur. C'est la blessure, les blessures qui sont douleurs. Peut-être que vous êtes dans une relation discrète en ce moment, ou secrète, en parallèle, ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui serait une âme sœur spirituelle. Ça peut être une amie, un ami, ou que vous commencez ou que vous allez démarrer une relation discrète et secrète, tout simplement parce que cette personne en face, dans certains cas, vous a fait trop de mal et vous ne voulez pas qu'on le sache. Cette personne, elle ne reçoit plus de signes. Elle en a eu plein. Hein. Elle a eu tellement de signes qu'elle a été complètement assommée par l'univers et qu'elle a du mal à se relever, en fait. Ouais, c'est là, on lui a envoyé des bombes. Bah oui, parce qu'elle a été bombardée de signes, elle a été bombardée de choses, et elle a pas. Et là, il a fallu l'assommer, quoi. Ouais. Ok, bon.
écoutez, oui, on me confirme. On compte pas le travail. Alors on lui dit si, elle reçoit des signes encore, hein. Mais là, elle est... en fait, c'est comme si elle était en état de choc de comprendre, je parle de ceux qui seront sauvables, hein, de ce monsieur, ce madame, sauvables. Pour vous, il y en a qui se disent non, c'est pas mon âme sœur, j'ai cru mais non, ou elle n'a pas reconnu l'âme sœur, voilà. Sauf qu'on la bombarde tellement qu'elle se dit mais il y a des trucs que j'ai pas compris, quoi. Donc on m'envoie vraiment l'idée d'un puzzle aussi, et qu'elle voudrait au moins recoller les morceaux de ce puzzle, ne serait-ce que pour comprendre ce qu'elle n'a pas compris. Et que peut-être aujourd'hui ou à venir, là, on me parle du mois prochain, dans certains cas, donc ça peut arriver très très vite, le mois prochain, avril, ouais, donc ça arrive quand même vite, mai, ok, d'accord, septembre, donc on est vraiment sur début mai jusqu'à septembre, peut-être quelqu'un qui va faire la route vers vous. Ah, ok, bah oui, merci. Pourquoi le puzzle? Ok. Donc, dans la concrétisation de projet, peut-être que c'est une personne qui, peut-être dans un cas seulement, et que cette personne aura tellement changé que ça fait longtemps que vous vous êtes séparés, et que là, elle essaiera de vous, entre guillemets, vous prouver qu'elle n'est plus la même personne, et qu'elle ne veut plus du mensonge, et qu'elle ne veut plus de tout ça, qu'elle sait qu'elle n'a pas écouté son destin. Et que peut-être que vous verrez, vous avez votre libre arbitre. Et puis dans d'autres cas, de toute façon, vous filez vers une nouvelle âme sœur. En tout cas, âme sœur spirituelle. Vous avez compris qu'avant qu'elle soit physique, qu'elle soit charnelle, l'attirance d'âme sœur doit être déjà spirituelle. Ok. Ce qui ne signifie pas que cette personne, vous ne la connaissiez pas dans une autre vie. C'est sûrement le cas. Mais si c'est une âme sœur karmique sacrée, hop, on ferme la porte. Voilà. Donc si vous êtes dans ce cas des quelques personnes où il y aura un retour dans l'année, eh bien, j'ai eu déjà de vos retours sur des personnes qui sont revenues à la communication dans vos derniers mails, et je vous en remercie. N'hésitez pas à me faire un petit mail, vous savez que c'est un vrai bonheur de vous lire, et j'apprends aussi beaucoup grâce à vous, et je voulais vous en remercier. On évolue ensemble, on fait grandir cette chaîne ensemble. J'ai énormément de gratitude pour votre implication aussi, de vos j'aime, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, de faire passer les messages, et puis de vous remercier aussi de votre authenticité en guidance privée. C'est des vrais moments extraordinaires, vraiment. C'est génial. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée ou de nuit selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Prenez soin de votre petit cœur. Voilà, allez en paix vraiment avec toutes mes belles énergies. Reconnectez-vous aux 4 éléments, et vous êtes le 5e élément, le cœur, à votre guidance intérieure. Je vous dis à bientôt les amis, à très vite pour une nouvelle vidéo.